Et après, ça dit, il va falloir. Ok, on va refaire lentement. On va refaire lentement. Ouais, j'ai commis le recording. Donc, on attend Sacha peut-être 2 secondes. Et, ok, 2 secondes. On va reprendre depuis. On va reprendre peut-être soit bien. On va voir où ça coince. Et justement, on va devoir regarder les commentaires dans les mots, quoi. C'est ça l'histoire. C'est ça que je t'avertis. Et, tu vois, ça veut dire qu'on va devoir faire au moins le marcha ou un truc comme ça, à mon avis. Ah, c'est sympa. Bon, alors c'est moi qui ai mal compris la semaine dernière. On va voir, on va refaire. On va refaire. Non, parce que j'ai l'impression, moi, quand j'ai réécouté le cours, j'ai l'impression que vous vous êtes emmêlés parce que vous avez dit C'est possible, hein, c'est possible. que la maison, elle pouvait être achetée à moi. Alors, ok, alors, viens, on reprend. Viens, on reprend. Elle pouvait être achetée à moitié, un truc comme ça. Il y a eu un. En fait, je sais pas, oui, je crois qu'il y a eu un. Ok, c'est possible. C'est possible. Hein, c'est bon, ça vient, on reprend depuis le début. Donc, ok, donc en fait, si on reprend l'histoire, donc on va reprendre un petit peu dans la conclusion de l'Agmara, c'était quoi? C'était que en fait, elle cherchait à savoir pourquoi j'aurais pensé que si quelqu'un sanctifie son champ, et il peut, tu vois, il pourrait ne pas le racheter à moitié. C'est-à-dire, j'aurais pensé, si le pasteur qui m'avait pas dit qu'il peut le racheter à moitié, j'aurais pensé qu'il ne rachète pas à moitié. Que quelqu'un qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Et l'Agmara, au début, elle voulait dire, la Braïta, elle voulait dire, bon, on la prend du champ. Hein. L'Agmara ne peut pas la prendre du champ parce que le champ, il doit le laisser 2 ans chez l'acheteur. Après, on ne peut pas l'acheter, on peut pas la prendre de la maison parce que dans la maison, j'ai oublié c'est quoi l'histoire. Dans la maison, je pense qu'elle ne revient pas au Yovel, du clair. Dans la maison, elle ne revient pas au Yovel. Mais ça veut dire que dans la maison, on ne pouvait pas la prendre parce que, je ne me rappelle plus exactement l'histoire. Une seconde. Ok. Une seconde. C'est que dans le Roma, ça veut dire qu'il ne peut pas la racheter tout de suite. Alors que quelqu'un qui sanctifie son champ, on peut le racheter tant que les Kohanim ne l'ont pas vendu. Et donc finalement, l'Agmara, elle avait dit, donc elle est restée bloquée. Elle dit finalement, pourquoi j'aurais pensé que si quelqu'un sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié? C'est parce qu'en fait, j'aurais appris de l'esclave juif. L'esclave juif, bien qu'il peut se racheter tout de suite, et qu'il peut il peut se racheter tout le temps. Malgré tout, il ne peut pas se racheter à moitié, ni emprunter et racheter. Donc, j'aurais dit, si quelqu'un sanctifie son champ, aussi ne peut pas le racheter à moitié, ni emprunter et racheter. C'est pour ça que le verset, il a besoin de dire à Goligal. Ça, c'est ce qui avait marqué dans la Gemara. C'est bon? Ça, c'est clair. Ça, c'est d'accord. Donc, alors, on y va. Alors, on refait Tosfot depuis le début. Mishum d'égal et mifrach, d'égal et mifrach, d'éved ivri animkar, l'éved ko havim yochiach. C'est-à-dire, j'aurais appris de l'esclave juif qui est vendu à un non-juif, il ne peut pas être acheté à moitié, ni emprunté et racheté. Et donc, j'aurais appliqué ça à celui qui sanctifie son champ. Donc maintenant, Tosfot, il pose une autre question. Il dit, OK, si c'est vrai, Ben Thomas, si tu vas me dire, ben là, Mali, pourquoi j'ai besoin au Matsak et des Geulato, c'est-à-dire du verset qui dit, il trouvera de quoi se libérer, directive Bessadeh Achouza, qui parle de celui qui vend un champ qu'il a reçu en héritage, les mémoires pour nous dire, chez Nogoel, à Hatsaïn, qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Ça dit, Tipouklé, Bekalva Homer, ça aussi, tu aurais pu l'apprendre par le Kalva Homer, mais Vedivri, de l'esclave juif qui est vendu un goy. Oma et Vedivri ici, déjà un esclave juif, Animkal Ovet Kohavim, qui est vendu à un non-juif, qui a fait Kohol Galmiyad, que la Torah lui a donné la possibilité de se racheter tout de suite, c'est-à-dire il n'est pas obligé d'attendre 2 ans pour se racheter. Malgré tout, Enolove Vegoel Hazaïn, il ne peut pas emprunter ni être libéré à moitié, que des Bessamour, comme on vient de le dire, donc on va dire, Moher Sadeh Achouzaz, celui qui vend un champ qu'il a reçu en héritage, chez Ora Kocho, que la Torah lui a enlevé le droit à Liga Mia de se libérer tout de suite, puisqu'il doit laisser 2 récoltes chez l'acheteur, et l'estive de Mispar Shenetevuot, ça veut dire dans le compte des années d'une récolte, le minimum c'est 2 ans, l'acheteur il doit avoir 2 ans sans le racheter, il peut le garder sans le racheter 2 ans. N'est-ce pas logique qu'il ne pourrait pas emprunter et se libérer à moitié? Donc ça, c'est la question de Tosfot. C'est simple. Ça veut dire, la question de pour répéter encore une fois, c'est pourquoi j'ai besoin d'un verset qui me dit que si quelqu'un vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. On aurait pu l'apprendre par Kalvar Homer de celui qui est vendu comme esclave juif à un goy, qui ne peut pas se racheter à moitié. C'est bon? En disant le Kalvar Homer est suivant, c'est déjà quelqu'un qui vend son champ, il ne peut pas le racheter pendant 2 ans. Donc voilà, si déjà quelqu'un, par exemple, si déjà un esclave juif qui est vendu à un goy, il peut se racheter tout de suite, malgré tout, il ne peut pas se racheter à moitié. Quelqu'un qui vend un champ, qu'il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur, c'est sûr qu'il ne peut pas le racheter à moitié. C'est clair, ça c'est la question.
Alors maintenant, on va essayer de voir la réponse. Al-Divesh Lomar, et il y a lieu de dire, d'Aderaba, que si c'était comme ça, je n'aurais pas fait le Kalvachomer. Pourquoi? Parce que j'ai un contre-exemple, il va dire. Des Naderaba, il a les mêmes ifra, j'aurais pu penser dire le contraire. Ouma, pourquoi? Ouma Magdish, parce que j'ai le contre-exemple maintenant de celui qui a sanctifié son champ. Ouma Magdish, chez Oakoho, les Chalek la Kohanim, si déjà quelqu'un qui a sanctifié son champ et qu'il ne le récupère pas, il va s'il n'a pas racheté, il est partagé parmi les Kohanim. Donc, comme Kohol les Chalek la Kohanim, Beyovel, Afilouach, et malgré tout, Lové, Vegoel, Vegoel Achazaïn, il peut emprunter et libérer à moitié. Mon frère, chez Yafé Koho, ça veut dire celui qui a vendu son champ, que lui, il a le droit chez Choseret la Béalim, c'est-à-dire qu'on lui a donné la force, ça veut dire qu'on lui a donné le droit que chez Choseret la Béalim Beyovel, que le champ lui revient automatiquement au moment du Yovel. Et nous dit, n'est-ce pas logique, chez Lové, Vegoel, Vegoel Hassaïn, qui pourra emprunter et libérer à moitié. D'accord? Ça veut dire, voilà, grosso modo, dans sa réponse, il veut dire, voilà, j'ai un contre-exemple. Le contre-exemple, celui qui sanctifie son champ. Et voilà, qu'on nous dit que si quelqu'un sanctifie son champ, le passage qui dit Mgol Igael, que lui, en fait, il peut racheter le champ à moitié. Et bien qu'en fait, et donc on pourrait faire un Kalvachomer en disant, voilà, c'est déjà celui qui sanctifie son champ, que s'il ne rachète pas son champ, il ne le récupère pas au Yovel. Et parce que si quelqu'un ne rachète pas son champ, qu'il a sanctifié le champ, il est distribué parmi les Kohanim. Malgré tout, lui, il peut emprunter et libérer à moitié. Si quelqu'un qui vend son champ, qui récupère son champ pendant le Yovel, au Yovel, c'est-à-dire s'il ne le rachète pas à la fin, automatiquement, il lui revient. Mais ce n'est pas sûr que lui pourrait emprunter ou racheter à moitié. Et donc, comme j'ai un Kalvachomer, si tu veux, qui s'oppose à l'autre Kalvachomer que j'aurais fait de l'esclave juif, donc j'ai besoin d'un pasouk pour déterminer quelle est la halakha, et c'est pour ça que la Torah vient nous dire non, que Geoulato, qu'en fait, il peut pas, celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Mais oui, c'est ça, à cette étape-là, ça va, c'est clair. Ouais. Ok, alors, bien, on avance. Alors, ok. Vu maintenant, toi, tu as posé une question. Comment j'aurais pu apprendre un Kalvachomer de Magdish? Parce que j'aurais pu dire, non, tu vois, j'aurais dit, Vritema mal et Magdish, il a fait Kohol Igal Miyad. Tomar Bemocher, Shura Kohol Igal Miyad. Tu vois, ça tu dis, comme j'aurais pu faire un Kalvachomer en disant aussi déjà blablabla, je peux dire non, parce que, donc je traduis les mots, ça veut dire, c'est mal et Magdish, c'est dans le cas de celui qui sanctifie son champ, il a fait Kohol, la Torah lui a donné le droit, l'Igal Miyad, de racheter son champ tout de suite. Il ne doit pas attendre 2 ans. Donc, c'est pour ça, en fait, que la Torah lui aurait donné aussi le droit de le racheter à moitié. Tomar Bemocher, comment tu aurais pu apprendre de là-bas celui qui vend son champ, chez Urakocho, que la Torah lui a enlevé le droit, l'égal miyad, de le libérer tout de suite. Donc, grosso modo, ce qui veut dire à cette étape-là, quand il dit, voilà, j'aurais pas pu apprendre de celui qui sanctifie son champ, et donc je reviens au premier Kalvachomer que j'avais au début, de l'esclave juif, et donc on revient à la question pourquoi j'ai besoin d'un verset pour me dire que quelqu'un qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié. Ouais. Parce que le deuxième Kalvachomer que j'aurais fait en disant qui m'aurait permis de croire qu'on peut racheter à moitié son champ, celui qui vend son champ peut le racheter à moitié parce que j'aurais appris du Magdish, je ne peux pas prendre de Magdish parce que dans Magdish, il y a un truc, c'est qu'il peut le racheter tout de suite. C'est pour ça qu'il pourrait le racheter à moitié. Mais quelqu'un qui vend son champ, je ne peux pas prendre de là-bas, puisque celui qui vend son champ, il doit laisser au moins 2 ans chez l'acheteur. C'est bon? C'est sûr. Je répète encore une fois, oui, ça va. Tu vois, grosso modo, tu vas savoir, toi, tu dis, je vais essayer de reprendre encore une fois. Je refais le plan, je redis à l'oral et tu me dis si tu commences, tu me dis. Encore une fois, la question de Tosfot à la base, c'est pourquoi j'ai besoin d'un verset pour me dire que si quelqu'un vend son champ, il peut le racheter à moitié. Il peut pas le racheter à moitié. Il peut pas le racheter à moitié. Pourquoi? Voilà, j'aurais pu l'apprendre par Kalvachomer de l'esclave juif, en disant, si déjà un esclave juif ne peut pas se racheter à moitié, si quelqu'un qui vend son champ aussi ne pourrait pas se racheter à moitié. En 2 mots. C'est clair, ça? La réponse, tu vois, et pourquoi le Kalvachomer? C'est parce que l'esclave juif, il peut se racheter tout de suite, malgré tout, il ne peut pas se racheter à moitié, alors qu'un gars qui vend son champ, il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc, n'est-ce pas Kalvachomer qui ne pourrait pas le racheter à moitié? Donc, la question, elle est pourquoi j'ai besoin que la Torah me le dise? Ça, c'est clair. Ça, c'est la question de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est parce qu'il dit, voilà, j'aurais vu un Kalvachomer inverse de celui qui sanctifie son champ, que lui, il peut le racheter à moitié. La Torah dit, Mgol Yigael. Et Tosfot, il dit, voilà, mais comment j'aurais appris de là-bas? Celui qui sanctifie son champ, lui, il peut racheter son champ tout de suite, alors que l'acheteur, celui qui vend son champ, il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc, j'aurais pas pu apprendre de là-bas. C'est là où est-ce qu'on en est pour l'instant. Oui, ça nous demande la Gemara même.
Ouais, l'agma, elle commence par rentrer avec l'agma, c'est parce que l'agma, ne peut jamais poser la question. Soit il utilise que des logiques qui sont marquées dans l'agma, mais ça veut dire qu'il utilise les logiques qui sont marquées dans l'agma sur une question que l'agma ne s'est pas demandé. C'est-à-dire que l'agma ne s'est pas posé la question pourquoi j'ai besoin du pasouk dans celui qui vend son champ, qui ne veut pas le racheter à moitié. Tu vois, cette agma, donc c'est sûr que lui refait les raisonnements et utilise les logiques de l'agma, mais finalement, tu vas lui dire, voilà, finalement, il dit, voilà, j'aurais pas pu, a priori, de toute façon, tu veux dire peut-être, au début, il veut dire, voilà, j'aurais appris de celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié. Après, tu dis, non, j'aurais pas appris parce que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite, alors que celui qui a vendu son champ, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. C'est bon, c'est clair, Valentin. Maintenant, tu vois, maintenant, on dit sur le Ritema. Alors, de ce fait, il dit, ok, donc c'est ce qu'il dit. Il dit, Ritema, mal le Magdish, il a fait Kohol égal Miyad. Donc, si tu vas me dire, je ne peux pas prendre le Magdish parce que le Magdish, celui qui sanctifie son champ, il peut racheter son champ tout de suite. Thomas ben Mocher, est-ce que tu pourras prendre celui qui vend son champ, qui peut chez Kohol égal Miyad, que lui, il n'a pas le droit de le racheter tout de suite? Alors, ça, c'est là où le problème, là où on avait posé le problème la dernière fois, je pense, c'est que ça te dit, Mikol Makom, Bater Haserim, chez Yafé Kohol égal Miyad. Ça veut dire, ok, j'aurais pas appris le champ. Mais j'aurais appris les maisons qui sont dans les endroits de Bater Hatzerim. Ah, ok, maintenant j'ai compris. J'ai compris maintenant. Il dit Bater Choma. Ouais, c'est parce que Bater Hatzerim, c'est pas le Bater Choma, c'est les autres. Ah. C'est là où j'ai fait une erreur. Ah. Bater Hatzerim, c'est les maisons qui ne sont pas entourées du muraille. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est ça ce que veut dire. Ça veut dire, et ça, on avait encore parlé dans la Gemara. Parce que Bata Hatzerim, je pense à Bata Hatzerim, c'est les maisons qui ne sont pas entourées de murailles. Laisse-moi regarder une seconde, je suis presque sûr de ça. Parce que lui, ce qu'il va dire, parce que les maisons qui ne sont pas entourées de murailles, elles ont le même dîme que les champs. Deux secondes. Je pense. Non, laisse-moi regarder une seconde. 2 secondes. Laisse-moi regarder une seconde. Ouais, c'est ça, c'est Bata Hatzerim. Bata Hatzerim, c'est les maisons qui ne sont pas entourées de murailles. Je n'avais pas compris ça, j'avais fait une erreur. Ce n'est pas les Bata et Choma. Bata et Choma, c'est les maisons qui sont dans les villes entourées de murailles. Les maisons qui sont à l'extérieur des villes entourées de murailles. On n'a pas encore entendu parler maintenant. Ça veut dire, je vais t'expliquer, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que dans les maisons qui sont à l'extérieur, tu vois, de la muraille, donc on a vu dans les maisons Bata et Choma, c'est les maisons qui sont dans la muraille. Elles, tu vois, en fait, tu as 1 an pour les racheter, et puis voilà quoi, tu as 1 an pour les racheter, après, si tu les rachètes pas, tu les as perdus. Maintenant, le Passouk, il dit après ça, il dit que les maisons qui ne sont pas dans des villes entourées de murailles depuis l'époque de Josué, elles sont considérées comme un champ, tu vois, comme le champ. Donc, ça veut dire, tu les vends pour 50 ans, et après ça, tu les récupères au Yovel. Mais l'idée, c'est que, tu vois, ok, très bien, puisqu'il y a marqué, c'est comme un champ, mais l'idée, c'est que comme, en fait, dans les maisons, il n'y a pas de récolte, puisque évidemment, c'est que des maisons. Ah, wow. Donc, je pense que l'idée, c'est peut-être que de fait, il a trouvé. Ça, le loophole, ça veut dire que dans les maisons, comme il n'y a pas de récolte, et donc tu peux les racheter tout de suite. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est les maisons qui sont dans les champs, dans les maisons qui ne sont pas entourées. On a mal compris. C'est pour ça, c'est bien qu'on a refait, tu vois. En fait, c'est pas la peine de rentrer dans tous les commentaires, ni rien. C'est simplement cette erreur, je fais cette erreur-là. Ça veut dire que les bâtards Hatzerim, c'est les maisons qui sont à l'extérieur. Et moi, je croyais que soit tu posais la question des maisons entourées de murailles. Je me suis dit, les maisons entourées de murailles, elles ne reviennent pas, tu peux rien apprendre. Non, il veut dire bâtards Hatzerim, ça veut dire les maisons qui sont dans les champs et donc qui ne sont pas entourées de murailles. Et celles-là, en fait, donc comme elles sont elles ont le même statut en fait que le champ, ça veut dire que elles reviennent au Yovel, au propriétaire, mais elles n'ont pas le problème qu'il faut attendre 2 ans pour les racheter parce qu'en fait, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de parce que 2 ans, c'est 2 récoltes à l'acheteur. Mais comme là, la maison, elle est à l'extérieur, tu vois, elle est dans le champ, elle est à l'extérieur du ville entourée de murailles, donc considérée comme étant dans le champ. Elle a un statut d'un champ, mais elle n'a pas le problème, elle n'a pas la spécificité que pendant 2 ans, tu ne peux pas la racheter parce qu'il n'y a pas de récolte. Donc, depuis le début, donc si tu es dans ce cas-là, l'acheteur, il peut, si tu veux, donc voilà, l'acheteur, il peut la racheter sur place s'il récupère de l'argent. Mais lui, d'où on apprend celui-là? Parce que justement, ce que toi tu veux dire comme ça, a priori, il veut faire le même qu'Alvar Homer de celui qui sanctifie son champ. C'est ça tu veux dire comme ça. Celui qui sanctifie son champ, lui, en fait, il ne peut pas le racheter à moitié. Et voilà. Donc, celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Voilà, c'est tout. Et pourtant, il peut le racheter immédiatement. Voilà, il peut le racheter immédiatement. Voilà, il peut le racheter. C'est ça la question qu'on a. C'est sûr que celui qui a une maison. Le Calvachomer, il parle plus que ça. Mais celui qui sanctifie, le Calvachomer, il parle qu'il ne reçoit pas au Yovel. Si quelqu'un sanctifie son champ,
il peut le racheter à moitié. Ah, wow. Bien qu'il le récupère par Yovel, celui qui a le Kal Vachomer, maintenant, il va être, si quelqu'un qui vend sa maison dans un champ, c'est sûr que lui aussi, il va pouvoir en fait la racheter à moitié, puisque il la récupère au Yovel en plus. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah oui, mais dans un champ, il doit attendre 2 ans chez l'acheteur. Oui, mais ça, c'est que dans un champ, mais pas dans une maison. Dans une maison, il peut l'acheter, il peut la racheter sur place. Donc voilà, donc il y a un Kal Vachomer, tu vois, c'est que le Kal Vachomer, il fonctionne. Ça veut dire, pour dire en deux mots, ça veut dire, j'aurais appris que de celui qui sanctifie son champ. J'aurais dit comme ça, j'aurais dit, si déjà celui qui sanctifie son champ, qui ne récupère pas son champ au Yovel, s'il ne le rachète pas. Malgré tout, il peut le racheter à moitié. Et voilà, donc si quelqu'un il vend sa maison qui est dans un champ, qui la récupère au Yovel, puisqu'au bout de 50 ans, il la récupère au Yovel, c'est comme un champ, et qui peut, donc n'est-ce pas un Kal Vachomer qu'il pourra aussi la racheter à moitié. Et tu ne peux pas me dire, ah ouais, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. Non, parce que cette loi de laisser 2 ans chez l'acheteur, c'est que s'il y a des récoltes, mais si c'est quelque chose qui ne fait pas de récolte, en fait, l'acheteur, il peut le racheter sur place. Donc le Kal Vachomer, il fonctionne. Tu vois, ça l'idée. En fait, c'est un pivot, quoi. C'est-à-dire on fait Kal Vachomer de sa sanctification sur la maison à Hatzarim. Voilà, et après ça, on dit, comme c'est le même, puisque la Torah, que ça le digne du champ, hein, puisque la Torah te dit que la maison, elle a le digne du champ. Donc, ça veut dire, en fait, tu peux dire, une fois maintenant, je sais que la maison, j'ai appris par Kal Vachomer qu'on peut la racheter à moitié, je l'ai appris par Kal Vachomer de celui qui sanctifie son champ. Hein. Donc, après ça, j'aurais appliqué ça aussi au champ. Parce qu'en fait, la Torah, elle dit, la maison qui est dans un champ, elle a le même statut que le champ. Donc, ça veut dire en fait que, et si jamais donc j'apprends par le Kal Vachomer que celui qui sanctifie son champ, tu vois, que du Kal Vachomer, celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié, j'apprends ça pour celui qui vend sa maison dans un endroit où c'est pas entouré de murailles, qui peut la racheter à moitié. Donc, j'aurais automatiquement appliqué ça aussi au champ. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de me dire que dans le champ, tu peux pas racheter à moitié. Et après ça, sûrement, ça s'applique aussi à la maison, tu vois. Puisque tu vois, la maison qui est dans un endroit, qui est dans un champ, elle a le statut du champ. Mais ce qui veut dire, c'est que la Torah dit simplement, tu vois, dans la paracha, il marque que une maison qui n'est pas entourée de murailles, elle a le statut du champ. Mais on sait que tu vois que la loi des 2 récoltes ne peut pas s'appliquer sur une maison parce qu'il n'y a pas de récolte dans une maison. Donc ça veut dire, c'est sûr que dans la maison, tu peux la racheter sur place. Donc c'est pour ça, tu dis, voilà, une fois que je connais ça, donc j'aurais fait le Kal Vachomer en passant, tu vois, en disant que si quelqu'un sanctifie son champ et qu'il est bien qu'il le récupère par Yovel, il peut la racheter à moitié. Si quelqu'un il vend sa maison, puisqu'il la récupère au Yovel, c'est sûr qu'il peut la racheter à moitié. Qu'est-ce qu'il va me dire? Sanctifier son champ, il peut la racheter sur place? Oui, mais une maison aussi, il peut la racheter sur place, puisqu'il n'y a pas le problème des récoltes. Et une fois que j'aurais appris ça, j'aurais dit, voilà, comme la Torah elle te dit que la maison qui est dans le champ, elle a le même digne que le champ. Donc j'aurais dit, voilà, si on peut acheter une maison dans un champ à moitié, on peut la racheter à moitié, le champ aussi, on peut la racheter à moitié. Et c'est pour ça que le verset, il a besoin de dire que. C'est ça. Donc j'avais fait une erreur, en fait, la semaine dernière. Et alors, il faut quand même que ça marche. C'est-à-dire que, dans le sens où, qu'est-ce qu'on apprend de la maison, entre la maison sans muraille et le champ, à part ça? C'est pas Kal Vachomer, c'est simplement parce que la Torah elle dit clairement, si tu veux, je pense que le passouk, tu vois. On doit apprendre d'autres choses alors. Si tu vas dans t'as une Gemara normale Kafalef, si tu regardes le bête, tu vois le petit bête dans Torah, quand il ramène les psukim, il y a le deuxième, tu vois, où tu vois le passouk, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, je sais pas si tu vois, c'est un passouk dans Vaïkra Café, la Medalef, je crois, ou Kafret, la Medalef, j'arrive pas à lire. Je crois Kafret ou Café, la Medalef. Mais si tu vois, c'est le bête, tu vois le deuxième passouk qui est ramené au Bate à Hatzerim. Tu as ça, t'as pas un truc qui est marqué Torah Or, là, tu vois, Kafé, c'est sur Café. Ouais, c'est pas rien. Ah, d'accord, alors attends 2 secondes. Si tu regarde Vaïkra Café, passouk la Medalef, c'est faire clique là-dessus. Regarde Vaïkra Café, 25-31. C'est bon, vous m'avez envoyé? Tu veux que je t'envoie? Non, pas du tout. Vaïkra. Vaïkra, café, je crois que c'est café. J'espère que c'est pas cafret, mais ce que m'a vu, elle est. J'ai vu que je fais 50 000 ans, mais je crois que c'est café. J'ai plus de secondes, on va regarder si c'est café. Je crois que c'est 25. 25 la médaille, je crois. Hein. Je crois, je vais te dire si j'y arrive maintenant. Café. Non, BA. 31. Ouais, 31, c'est café la médaille. Si tu veux, je peux te faire share screen. Non, je l'ai, la médaille. Voilà, c'est tout. Vous inquiétez pas, la médaille. Ou Bate à Hatzerim, ok. Tu vois, alors il est le passouk. Tu vois, ou Bate à Hatzerim, comme je dis moi, comme tu veux. Allez, ou Bate à Hatzerim. Roma, Saviv, Asde Aret, Irchachev, ok. Il sera considéré comme un Asde dans ma Voilà, c'est ça. Donc tu comprends, voilà, c'est l'histoire.
Donc, c'est le passage qui te dit simplement que voilà, que si tu as une ville, tu vois, que si tu as une maison dans un endroit qui n'est pas entouré de murailles, donc il est considéré comme le champ. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire, mais sauf que tu vois, donc alors pourquoi tu dis l'idée c'est que dans le champ, on te dit qu'il faut laisser 2 ans chez l'acheteur. Pourquoi on ne dit pas la même chose chez la maison? Parce que dans le champ, il y a marqué Shenet tes votes. Tu vois, c'est 2 récoltes. Tu vois, la terminologie. Tu vois, le passouk sur les récoltes, il est, je pense, sûrement juste avant ou juste après. 2 secondes. Blablabla. Je pense, attends 2 secondes. Yeah. 2 secondes, j'arrive pas à voir. 2 secondes, 2 secondes. Blablabla, je ne sais pas. Blablabla. A priori, c'est pas juste de là. Mais où il y a marqué Shenet, mais Shenet tes votes. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a le passouk. 2 secondes, il faudrait que je regarde où est-ce qu'il y a le passouk. 2 secondes. Il arrive pas 2 secondes, 2 secondes. Ça doit être vers la fin du chapitre. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Je ne vais pas retrouver le passage qui parle de Shenet Mimkaro, mais qui dit qu'il y a 2 récoltes. Tu vois, Shenet tes votes. Je ne sais pas si c'est là-bas ou c'est dans une autre paracha, même, tu vois, où on te dit que dans le champ est marqué. C'est là où est-ce qu'on apprend en fait que dans un champ, tu peux pas. Tu dois laisser 2 ans chez l'acheteur, c'est parce qu'il y a marqué 2 récoltes. Il y a marqué les années de récolte ou 2 récoltes, ça dépend comment tu veux traduire. Mais en tous les cas, c'est de là où on apprend qu'il faut laisser au moins 2 récoltes chez l'acheteur. Mais voilà, donc, alors ça, c'est pas possible dans la maison. Tu vois bien que la Torah, elle te dit que la maison a le même statut que le champ. Comme il n'y a pas de récolte, tu vois bien que, donc, on en déduit que tu n'es pas obligé de laisser la maison 2 ans chez l'acheteur. C'est ça l'histoire. Et donc, tu vois, une fois que tu as ce passage-là qui te dit que, ah voilà, je viens de le retrouver. Je pense, tu vois, c'est peut-être, tu vois, c'est le 15, c'est le passage 15. Si tu remontes dans 25, passage 15, tu vois, ça veut dire, tu vois, marqué Bemispar Shanim Achar Ayovel, Tikne Met Amitecha, Bemispar Shenet Tevuot. Tu vois, dans un compte des années de récolte. Tu vois. Et on apprend de là qu'il faut au moins qu'il y ait 2 récoltes. Je pense que Rachid doit le dire, je ne suis pas sûr, j'essaie de regarder. On peut regarder, tu vois, Rachid est super long. Ouais, tu vois, si tu vois, regarde, je ne sais pas si tu as Rachid, tu vois, si tu vas dans le passou 15, si tu vas à 25, passou 15, tu veux regarder Rachid. C'est comme vous voulez. Hein. C'est vrai, c'est comme vous voulez. Le Mispar, c'est ça, le Mispar. Le Mispar, c'est ta voix. Très long Rachid, tu vois sur ça. Ça veut dire le sens littéral. Ok. Puis je vais racheter entier. Les fusées ou chuto, donc ça c'est le sens littéral. Et Hachem Mikra ou la Fanav. Ok. Bref, tu vois, ça veut dire parce qu'il a expliqué avant comment les autres psukim ils allaient, tu vois, etc. Ok, donc grosso modo, ça veut dire alaona balazir, ça veut dire au début la Torah elle vient te dire qu'il ne faut pas rouler quelqu'un quand tu lui vends ou tu achètes quelque chose. Chitimkor otikne, quand tu vends ou tu achètes, karka, un terrain. Deu kamashanim yeshada yovel, il faut savoir combien il y a d'années jusqu'au yovel. Donc c'est ce qu'on dit bemispar shene achara yovel, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il y a jusqu'au yovel ou après le yovel. Donc, Deu Kamashanim Yeshada Yovel, sachez combien d'années il y a jusqu'au Yovel. Ou le fi Hashanim, et suivant les années, ou Dvuot Asadeh, le nombre de récoltes du champ, chez Reuya la Asot qu'elle pourrait faire, Yimkor Amocher, donc le vendeur il va vendre, Ikne Akone, l'acheteur il va acheter. Share, puisque Sofo, l'Arzira, l'eau Bishnata Yovel, puisque à la fin il doit lui rendre le champ à l'époque du Yovel. Donc, Imyeshanimu Atot, donc si jamais il y a peu d'années, Zeu Mocha Bedanim Yekarim, donc, ça veut dire, si jamais il restait peu d'années, il lui a vendu très cher, puisque voilà, arrête Nitana Lokear, ça s'est fait rouler l'acheteur. Et si jamais il y a beaucoup d'années, et qu'il il a mangé beaucoup de récoltes et que l'acheteur il a vendu malgré tout pas cher, Nitana Mocher, c'est le vendeur qui perd. Les fichar, c'est pour ça que ça rignota les fiazman, il faut l'acheter, il faut fixer le prix suivant le temps d'année, le nombre d'années qu'il y a jusqu'au yovel,
puisque la terre elle est vendue que jusqu'au Yovel. Donc c'est ce que le verset il te dit. Dans le compte Bemispar Shenetevoa des années de récolte, Imkar elle te sera vendue. Les filles Minyan Shene Advoot, c'est lui selon le compte des années de récolte. Chez Théo Medel Bead Alokear, qu'elle va rester chez l'acheteur, Tim Corlo, elle sera vendue. Et ça, c'est le pshat, où le mot, tu vois, Shene, il veut dire année, tu vois. Mais en fait, tu vois, année, parce que Shanim, Shene Tevoot, à l'état construit, Shanim, ça devient Shene Tevoot, tu vois, ça veut dire année de récolte. Maintenant, les rabotés, nous, le Midrash, il est, puisque tu vois, c'est un peu évident, qu'est-ce que le passage qui vient te dire, selon les années de la récolte, tu vas le vendre, on avait compris, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, rabotés, nous, dans Shomikan, les rabotés nous ont fait un drage du mot Shene, que c'est, il faut l'interpréter comme le passage qui n'en trouve pas comme les années 2, mais 2 années, 2 Tevoot, 2 récoltes. Rabotenu Darshu Mekan, Shamocher Sadeu, que celui on apprend de là que celui qui vend son champ, et Noracha Eligol Pachot Mishte Shanim. Il n'a pas le droit de le libérer moins de 2 ans. Chez Tahamot Shte Shanim, qu'il faut qu'elle reste 2 années, Béad Aloker chez l'acheteur, Miyom Leyom, c'est-à-dire de jour en jour. Donc même s'il y a marqué Shenet Tevuot, que ça serait les années de récolte, voilà, tu vois, ça veut dire c'est des années par jour. Filou Yashalosh Tevuot, même si ça fait 3 récoltes, Botam Shte Shanim dans ces 2 ans. Puisqu'en fait, il faut un rachat de jeter, que chéner, c'est 2. Tu vois, Kegon, chez Machalo Bekamotea, si jamais il a vendu alors qu'elle était, ça veut dire avant Pessah, on va dire, il y avait déjà une récolte de Pessah. En fait, c'est 2 ans, si tu veux, s'il a vendu la veille de Pessah, par exemple, c'est 2 ans de Pessah à Pessah. Et donc, le type, en fait, il pourra faire 3 récoltes dedans. Ou Shne, no Yotzim Shuto. Tu vois, donc ça veut dire, donc, dans le cas, lui, ce qui veut dire Rashi, malgré tout, il dit, OK, il dit parce qu'il veut dire pourquoi ils ont dit Shné et pas 2, c'est-à-dire s'ils font 2, pourquoi il reste 2, ils n'ont pas dit 2 récoltes, puisque si c'est Shné Tevuot, ça devrait être 2 récoltes. Alors il dit parce que les Chachamim, ils n'ont pas voulu dans leur dracha enlever le sens littéral. Parce que Shné est né Yotzemim Pshuto, que ça veut dire des années, tu vois. Comme je t'ai dit, Shanim, c'est Shanim, Shné Tevuot, c'est des années de récolte. Donc, tu vois ce qu'il veut dire? Il veut dire que même dans la dracha, où Shene et no Yotzemim Pshuto, ils n'ont pas voulu enlever le sens littéral du mot Shene, qui veut dire des années de. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est pas 2 récoltes, mais c'est 2 années de récolte. Kelomar, mispar shanim shaltevuot. Ça veut dire un nombre d'années de récolte. Vélo shidaphone, et ça veut dire, on ne construirait pas des années où il y aurait pas eu de récolte. Shidaphone, ça veut dire s'il y a eu une maladie qui a détruit les récoltes. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont traduit dans shidaphone. Souvent, je regarde la traduction. Ils n'ont pas traduit. Ils n'ont pas traduit. Ok, très bien. Tu vois, Shidaphone, ils ont résolu le problème. Shidaphone, normalement, c'est quelque chose qui détruit les récoltes. Tu vois, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est en fait un gel ou si jamais c'est comment dire, si c'est une maladie qui attaque les animaux, les plantes. Enfin, peu importe la traduction du mot shidaphone, si vous regardez après, si vous voulez. Ouais, Razon. Ouais, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est une maigreur, quoi? Ouais, c'est ça. Tu vois, mais shidaphone, normalement, c'est une maladie, tu vois. En fait, c'est quand la récolte, elle marche pas. C'est quelque chose qui détruit la récolte, ça, c'est sûr. Maintenant, comment ça détruit la récolte? Est-ce que ça détruit la récolte parce qu'il y a du gel? Est-ce que ça détruit la récolte parce qu'il y a une maladie qui attaque les végétaux? Ou parce que, tu vois, peu importe. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait de la récolte. Et donc, c'est ça qu'il dit vélo chez le shidaphone. Et pas des années, on ne comptera pas les années où il n'y a pas eu de récolte, pour une raison ou pour une autre, à cause d'une catastrophe naturelle, on va dire. On met Shnaim, Shanim, et on garde, en tout cas, que la minorité de 2, c'est 2. Mais tout ça, pourquoi je vous ai ramené ça? C'est parce que c'est pour te dire que l'idée, c'est que la raison, les 2 années qu'on doit garder dans le champ, c'est à cause des récoltes, tu vois. Alors, c'est évident qu'une maison, tu ne vas pas faire des récoltes dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que la loi des 2 ans, elle ne s'appliquera pas sur une maison quand elle est dans un champ. C'est une maison qui n'est pas dans un endroit entouré de murailles. En fait, la maison, elle, tu pourrais la racheter sur place. Parce que tout le truc, c'est qu'on la prend en fait des récoltes. Et donc voilà, donc c'est ça ce que Tosfot dit. Il dit comme une maison en fait, qui est pas dans une ville entourée de murailles, qui est dans un champ, elle a le statut du champ, mais elle n'aura pas le problème des récoltes que tu dois laisser 2 ans chez l'acheteur puisqu'il n'y a pas de récolte dans une maison. Donc c'est pour ça que là, tu pourrais faire le calvaire pour mère. Et tu pourrais dire, encore une fois, si déjà quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, bien qu'il ne le récupère pas à Yovel, si quelqu'un il vend une maison dans un champ,
c'est sûr qu'il pourra la racheter à moitié, puisque en plus, il la récupère au Yovel. Voilà. Et là, tu ne peux rien objecter, parce que qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, voilà, celui qui sanctifie son champ, il peut la racheter tout de suite. Ouais, mais celui qui a vendu sa maison aussi, il peut la racheter tout de suite. D'accord? C'est bon? Voilà, c'est parce que moi, j'avais fait une erreur sur Bata Hatzerim, j'avais compris Bata et Choma, et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais quel rapport? Dans Bata et Choma, le type, il récupère pas la maison Yovel, donc le Kol Choma, il commence même pas, tu vois. Donc, c'est bien que tu vas refaire, tu vois. Donc, c'est ça. C'est, tu vois, le Kalvachomer et les deux bâtards, ça veut dire que, et après ça, on a vu le passage qui disait que les maisons dans le champ, elles ont le din du champ, tu vois. Donc, après ça, une fois qu'on aurait dit que la maison, tu peux la racheter à moitié, donc, comme la Torah te dit, on a vu le verset tout à l'heure, c'est le verset 31, le premier verset que je vous ai fait lire tout à l'heure, la 31, qui dit que les maisons, elles ont comme le statut du champ. Donc, ça aurait dit, ah voilà, si la maison qui est dans le champ, je peux la racheter à moitié, donc le champ aussi, je peux la racheter à moitié. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais, j'espère que je sais pas si c'était une erreur de faire le rachis là-bas, mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est pas intéressant. Ok, voilà, t'as compris. En fait, l'histoire, le principal, c'était de regarder le verset 31, où le passage qui dit que les maisons qui sont dans les champs, elles ont le statut des champs. Et une fois que tu as compris, donc, ouais, c'est ce qui est important de savoir pour toi. Voilà, donc, ça veut dire, voilà, donc, une fois que tu as pris le calvaire pour la maison, parce que la maison n'a pas de récolte, donc, en fait, voilà, donc, tu peux après ça appliquer ça au champ, bien que le champ, il a une particularité que pendant 2 ans, on ne peut pas le racheter. C'est pas grave. Le fait que la Torah dit explicitement que la maison, elle a le statut du champ, et du champ, et que la maison, je peux la prendre par le calvaire Homer, du Magdish, donc j'aurais appliqué aussi cette loi à celui qui vend son champ, qui peut le racheter à moitié. Et c'est pour ça que le passouk, il a besoin de te dire que non. C'est bon? C'est bon. Donc, après ça, donc je prends à partir de Mikol Makom. Il y a Mikol Makom, malgré tout, Bata Hatzerim, donc les maisons qui sont dans les Hatzerim, c'est-à-dire qui sont dans les champs, qui sont non entourées de murailles. Chez Yafé Kochan Miguel Miyad, Yafé Kochan, c'est-à-dire on a donné le droit au vendeur Miguel Miyad de les racheter tout de suite. Et la raison, c'est comme je dis, c'est parce qu'il n'y a pas de récolte. Matsinou les Migmar, donc on aurait pu le déduire Maï Kalvachomer, de ce Kalvachomer, de celui qui sanctifie son champ. Encore une fois, parce que celui qui sanctifie son champ, il ne récupère pas le champ Yovel, alors que celui qui vend sa maison, il récupère sa maison Yovel. Donc j'aurais dit, si déjà celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, celui qui vend sa maison, c'est sûr qu'il peut la racheter à moitié. Donc, Veliot, Lové, Vegoel, Achatsaïn, et j'aurais appris de là qu'il peut emprunter et racheter à moitié. Donc, elle a dit maintenant, et maintenant qu'on a vu Bevate Achatserim, c'est-à-dire dans les maisons qui sont dans les champs, qu'on peut les racheter à moitié, c'est-à-dire le champ lui-même, qu'on a aussi en héritage aussi, on pourrait le racheter à moitié. Mafkinan les Haïdina, ça veut dire on l'apprendrait aussi de cette même logique. Pourquoi? Parce que comme on a dit, des tarvaïou, parce que c'est ce qu'on applique à la maison, on l'appliquera au champ. Les tarvaïou bechat paracha activé, puisque les deux, ça veut dire la maison qui est dans le champ et le champ, ils sont écrits dans la même paracha. Il va citer le verset que je dis tout à l'heure, le verset 31. Al-Sadeh Haaretz et Hachev. Le verset dit clairement que la maison, tu vas battre à Hatzerim, Al-Sadeh Haaretz et Hachev. C'est-à-dire les maisons qui sont dans les champs, elles sont considérées comme un champ eux-mêmes, tu vois. Olachi, tu vois, donc c'est pour ça, donc maintenant il dit Olachi, c'est pour ça qu'on a besoin du verset qui nous dit que tu ne peux pas libérer ton champ à moitié. On met ça qui dit Geulato pour nous dire qu'il doit trouver comme sa délivrance, ça veut dire qu'il ne peut pas libérer le champ à moitié. On va dire Steve, Mochar Sadeh Rosa, qui est marqué dans celui qui vend son champ, qui ne peut pas libérer à moitié. L'Omar, Sheno Love, Vegoel Hatsaïn, on ne peut pas emprunter et racheter à moitié, parce que comme il avait dit, il va répéter le cas de Homer, et c'est le cas d'Atach Nemila, parce que ça me serait monté à l'esprit de le déduire. Magdish, de celui qui sanctifie son champ, qui est dépréchide, comme je viens de l'expliquer, voilà, en passant par l'intermédiaire de la maison qui est dans le champ. Mais Ashta, il y a le final Nami, et maintenant, on apprend aussi, Bata Hatserim Miné, c'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est qu'une fois que la Torah t'a dit que si quelqu'un, il a vendu son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, parce qu'il est marqué Geulato. Donc ça, je l'applique aussi dans les maisons qui sont dans les champs. Ça veut dire qu'en fait, c'est parce que comme la Torah t'a dit que les maisons qui sont dans les champs, elles ont le même statut que les champs. Donc, une fois que la Torah elle te dit dans la conclusion, quand il te dit que tu ne peux pas racheter ton champ à moitié, donc aussi une maison qui est dans un champ aussi, tu ne peux pas la racheter à moitié. Tu vois, c'est clair. Donc, dans la conclusion, ni le champ, ni la Puisque tu as parce que le Magdish, c'est parce que le Magdish, il ne peut pas.
Le Magdish, lui, il peut l'acheter à moitié. C'est le Kalvachomer, tout ça, il marche, mais ça veut dire, comme dans la conclusion, tu apprends, il y a un verset, tout ce que Tosfot il a dit, c'était pour justifier pourquoi est-ce qu'on a besoin du verset, pour te dire que tu ne peux pas racheter ton champ à moitié. Donc, une fois que la Torah te dit Kedé Geoulato, que tu ne peux pas racheter ton champ à moitié, aussi tu dois l'appliquer à la maison, et aussi une maison, tu ne peux pas la racheter à moitié. Même je pensais que c'était parce que je pensais qu'on fonctionnait, on disait parce que le Magdish, il peut pas être, le Magdish, il peut racheter à moitié. Ouais, ça t'aurait fait Magdish peut racheter à moitié, alors ça s'applique aussi au Bat Chatzerim, on pourrait racheter à moitié. Ouais, et après ça, donc, ça s'appliquerait aussi au champ. Voilà. Or, le champ, on pourrait aussi apprendre de Eved Ivri. Et donc, il y a un doute. Et donc, on a besoin du Vasouk. Ouais, si tu veux, mais ouais, ok, on s'en fout. Voilà, il y a un doute, on a besoin du Vasouk. Très bien, très bien. Mais c'est ça maintenant ce qu'il te dit, c'est une fois que tu as le Vasouk, quel est le statut de la maison? Est-ce que la maison, tu peux la racheter à moitié ou pas? C'est ce que tu te dit. Okay. Tu vois, il te dit que tu vois, ça veut dire maintenant que tu as, maintenant que tu as un pasouk, tu vois, ça veut dire ok, donc tout ce que tu voulais dire, voilà, j'aurais appris du Magdish, que donc tu as besoin du pasouk, et donc tu as besoin du pasouk pour te dire que tu peux pas racheter le champ, que tu peux pas racheter le champ à moitié. Sinon, j'aurais appris du Magdish. J'aurais pas appris de l'Evadivri, j'aurais appris du Magdish. Tu vois, comme tu dis, il y aurait eu un doute en tous les cas, et j'ai besoin d'un pasouk pour me dire quoi faire. Donc en fait, tu vois, donc j'aurais appris voilà, donc j'aurais appris du Magdish. Mais maintenant, ça se fait, tu te dis, OK, une fois que le pasouk, il te dit que dans quelqu'un qui a un champ, qui va le racheter, il ne peut pas le racheter à moitié, ni emprunter, ni racheter. Alors, quel est le statut de la maison qui est dans le champ? Est-ce que j'apprends du Kalvachomer du Magdish ou pas? Alors, il dit non, parce qu'en fait, ça veut dire quand le pasouk, comme le verset qu'on vient de faire dans le verset 31, qui te dit que la maison a le même statut que le champ, une fois que j'ai appris que le champ, tu ne peux pas le racheter à moitié, donc la maison qui est dans le champ aussi, tu ne peux pas la racheter à moitié. C'est ça ce qu'il veut dire dans la dernière phrase. Ah, mais Ashtai, donc et à partir de maintenant, il y a le final, on en déduit l'année aussi. Voilà. Les maisons qui sont dans les champs, miné, ça veut dire du champ lui-même. Shen Lové Vegoel, qui peut emprunter et libérer, Vegoel Hatsaïn et acheter à moitié. Miné, c'est quoi? Miné, ça veut dire miné de lui-même. C'est-à-dire miné, ça veut dire du cas du champ. À mon avis, ça revient sur le cas du champ. Tu vois, miné, c'est-à-dire du champ de celui qui a vendu son champ, qu'on a vu de Geoulato qui ne peut pas le racheter à moitié, une fois qu'on a le versé. Shen Lové Vegoel, Vegoel Hatsaïn, qui ne peut pas ni emprunter et racheter, ni racheter à moitié. C'est tout. Ça veut dire, voilà, c'est tout. Ça veut dire, une fois que tu as le pasouk qui te dit, dans celui qui vend son champ, que tu vois que, je sais pas si une fois que tu as le pasouk qui dit que quand quelqu'un il vend son champ, il ne peut pas l'acheter à moitié, c'est sûr que celui qui vend sa maison qui est dans le champ aussi ne peut pas l'acheter à moitié, parce que le verset dit clairement que la maison a le même statut que le champ. Je me dis, on ne pourrait pas faire le loophole encore tu veux pas, parce qu'une fois que tu as un pasouk, tout ce que tu veux dire, c'est justifier le pasouk. Tu vois, une fois que tu comprends, ce qu'il veut dire, ce qu'il faut prendre, c'est que l'équivalence entre le champ et la maison qui est dans le champ, elle est explicite dans le verset. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose, tu vois, tu ne peux rien faire. Donc, une fois, ça veut dire ce que toi, tu voulais dire. C'est pour ça que toi, tu veux dire, tant que tu n'avais pas de verset qui te disait clairement quel est le statut du champ, donc tu aurais pu faire un Kalvachomer pour apprendre de Magdish que la maison, tu peux la racheter à moitié, et après, j'aurais automatiquement appliqué sur le champ que tu peux la racheter à moitié. Mais une fois que le verset te dit clairement que voilà qu'un champ, tu ne peux pas la racheter à moitié, donc automatiquement, la maison aussi, tu ne peux plus la racheter à moitié, puisque la Torah dit explicitement qu'ils ont le même statut, tu vois. Et donc, le Kalvachomer de l'Ekdesh, tu ne peux pas le faire, parce que la Torah, elle est venue te l'exclure, tu vois. Donc, ce pasouk là du Hirshav, il vient expliciter pour le Bater Hatzerim. Ouais, exactement. Parce que le chant, on a un verset explicite, donc. Oui, non, c'est mais le verset, on en a besoin et pour le champ et pour la maison, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, si j'avais pas le verset, tout ce que tu as fait, tu demandais pourquoi j'ai besoin d'un verset pour expliquer que tu ne peux pas racheter le champ à moitié. La réponse de ta soit en 2 mots, c'est de dire j'en ai besoin parce que j'aurais appris de Magdish. Ah, Magdish, tu peux racheter sur place, alors que ton champ, tu ne peux pas le racheter sur place. Non, mais de Magdish, j'aurais appris la maison qui est dans le champ. Parce que la maison qui est dans le champ, je peux la racheter sur place parce qu'elle ne fait pas de récolte. Et donc, une fois que j'aurais acheté la maison, j'aurais dit que celui qui a vendu sa maison dans un champ, il peut la racheter à moitié de Magdish. J'aurais dit, comme le verset dit clairement que la maison et le champ, elles ont le même statut, j'aurais dit, c'est sûr que celui qui vend son champ aussi, il peut la racheter à moitié. Ça, c'est ce que tu as dit. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin du verset pour me dire que quelqu'un qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié. Mais tu as dit simplement à la fin, il dit, une fois que le verset t'a dit que celui qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié, c'est sûr aussi que celui qui vend sa maison dans le champ, il ne peut pas non plus la racheter à moitié, puisque la Torah t'a dit qu'ils ont le même statut. C'est pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué. C'est simplement, moi, j'ai fait une erreur la semaine dernière, tu vois, que j'avais pas compris que la preuve elle était non, c'est comme juste quand même, on a parlé que des maisons qui sont dans les villes entourées du muraille. Donc, moi, j'ai bien marqué Bata Hatserim, c'est les maisons qui sont dans les champs, c'est pas dans les maisons entourées du muraille. Alors, tu vois, donc moi, c'est pour ça, simplement, j'ai fait une erreur sur ça, tu vois, ça veut dire que j'avais interprété qu'on va prendre, tu vois, on va faire le calvachomer des maisons qui sont entourées du muraille. Je dis, mais les maisons qui sont entourées du muraille, elles reviennent pas au Yovel. Ça veut dire, si jamais quelqu'un, il a un an pour acheter sa maison, dans une ville entourée de murailles, si quelqu'un vend sa maison, il a un an pour la racheter, et après, s'il n'a pas racheté, il a perdu. Donc, tu vois, pour moi, c'était impossible, tu vois, de dire qu'on va prendre de là, que si jamais, tu vois, de Magdish, que si quelqu'un il sanctifie son champ, en disant si jamais quelqu'un il sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Donc, Kalvachomer, celui qui a vendu sa maison, il peut la racheter à moitié. Quel Kalvachomer, c'est quelqu'un qui sanctifie son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Quelqu'un qui a vendu sa maison, il a qu'un an pour la racheter. Donc, tu ne peux pas prendre l'un de l'autre en disant de la même manière que celui qui sanctifie son champ, il peut racheter à moitié. Kalvachomer, celui qui a vendu sa maison, il peut la racheter à moitié. Tu vois, puisque c'est clair que le statut de celui qui vend sa maison et les droits de celui qui vend sa maison quand c'est une ville entourée de murailles, ils sont beaucoup moins forts que celui de Magdish. Parce que le Magdish, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Tu vois, jusqu'à ce que les Kohanim le vendent à quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, tu n'aurais pas pu apprendre une ligne ainsi de l'un à l'autre. Pour ça, j'ai dit, c'est pas possible, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris, tu vois. Et j'ai dit, bon, il faut regarder les commentaires et tout, mais maintenant que je relis, tu vas dire, en fait, c'est une erreur. C'est en fait, il n'est pas en train de parler des maisons entourées de quelqu'un qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il est en train de parler d'un autre cas, et celui qu'on n'a pas encore vu dans la Gemara maintenant, et qui est celui qui vend une maison dans un champ. Celui qui vend la maison dans un champ, là, c'est un autre statut complètement. C'est qu'en fait, elle a le statut du champ, donc en fait, il la récupère au Yovel, et il peut la racheter jusqu'au Yovel. Et l'idée qu'on gagne par rapport au champ, c'est que la loi spécifique au champ qu'il faut laisser 2 années de récolte à l'acheteur, elle ne s'applique pas sur une maison puisqu'il n'y a pas de récolte. Donc, ça nous permet en fait de faire sauter cet argument, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. C'est ça l'idée, mais bon, évidemment, tu vois, maintenant je vois les questions qu'il y a dessus, parce que tu vois, ça veut dire les questions qu'il y a dessus, c'est parce que si tu penses ça, après j'arrête, mais ça veut dire, mais je comprends maintenant pourquoi tellement de commentaires sur ce Tosfot, parce que tu vois, cette idée que Tosfot dit, ça fait une super grosse question sur la Gemara, tu vois, puisque si tu veux, quand la Gemara, si tu reprends la Gemara elle avait dit quoi? Dans la Braïta, ils te disaient quoi? Ils te disent, j'aurais appris, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que j'aurais pensé du Magdish, tu vois, s'il n'y avait pas un pasouk qui te dit que quelqu'un il peut racheter son champ à moitié quand il a sanctifié son champ, qu'est-ce que j'aurais pensé? Et la Gemara elle dit, ouais, en fait, j'aurais appris de celui qui vend son champ que si déjà celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, alors celui qui le sanctifie non plus, il ne pourrait pas le racheter à moitié. Un truc comme ça, tu vois. Puisqu'on dit, ouais, celui qui vend son champ, il le récupère au Yovel, alors que celui qui sanctifie son champ, il ne le récupère pas au Yovel. Et la Gemara elle dit, ouais, mais non, mais celui qui vend son champ, en fait, il a un truc, c'est que pendant 2 ans, il ne peut pas le racheter, alors que celui qui sanctifie son champ, en fait, il peut le racheter tout de suite. Ben, sur ça, la Gemara aurait dû dire, oui, mais une maison qui est dans le champ, il peut la racheter tout de suite. Et malgré tout, il ne peut pas la racheter à moitié. Tu vois. Et la Gemara n'avait pas besoin d'aller chercher celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, et après dire, non, le point commun, le problème, c'est que la 2e année, personne ne peut la racheter, tout ça. Tu vois, avec le raisonnement qui fait en introduisant l'histoire de la maison qui est dans le champ, tu fais sauter toute la page de Gemara. Tu vois, et donc, tu vois, alors c'est pour ça, maintenant, je comprends que tu vois, ça veut dire, tu comprends l'histoire, ça veut dire, tu vois, pourquoi, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire, toi, il a raison dans ce qu'il dit, ça veut dire, maintenant, le problème, c'est une question sur la Gemara, c'est pourquoi la Gemara n'a pas pensé à ça, pourquoi, s'il y a ce loophole, là, si tu veux, de la maison qui est dans le champ, qu'en fait, elle a le statut du champ, mais que tu peux la racheter sur place, et que tu n'as pas besoin d'attendre 2 ans pour la racheter. Donc, tu vois, depuis le début, quand la Gemara faisait le Kalvachomer, encore une fois, puisque si tu reviens sur la Braïta elle disait comme ça, elle disait, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour te dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Pourquoi j'aurais pas pensé ça? Pourquoi j'aurais pensé qu'il ne peut pas le racheter à moitié? C'est ça la question de la Braïta. Elle disait, pourquoi il y a marqué Imgol Yigael, j'ai besoin de Imgol Yigael pour dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, emprunter et racheter. Et la Gemara demande pourquoi j'ai besoin de ce pasouk, pourquoi j'aurais pensé le contraire? Et au début, la Braïta a dit, ouais, parce que j'aurais fait un Kalvachomer de celui qui vend son champ. Si déjà quelqu'un qui vend son champ, tu vois qu'il le récupère au Yovel, il ne peut pas le racheter à moitié. Quelqu'un qui sanctifie son champ, qui ne le récupère pas au Yovel, puisqu'il est partagé au Kohanim, si jamais il ne le rachète pas, n'est-ce pas sûr que lui, il ne peut pas le racheter à moitié? Et sur ça, la Braïta a objecté, oui, mais celui qui vend son champ, il doit laisser 2 ans, c'est l'acheteur. Alors que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter sur place. Donc peut-être j'aurais dit, comme il a ce droit de le racheter sur place, c'est pour ça qu'il peut aussi le racheter à moitié.
Donc, j'aurais pas pu apprendre le cas de celui qui sanctifie, de celui qui vend, tu vois. J'aurais pas pu faire ce cas-là, parce que celui qui vend, pourquoi il peut pas racheter à moitié? Parce que la Torah lui aussi enlevé le droit de le racheter sur place. Elle a dit que tu dois laisser dedans chez l'acheteur. Mais la Torah elle a dit spécifiquement que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter sur place. Donc, peut-être qu'il peut aussi le racheter à moitié. Ça, c'est ce que la Braïta, elle dit. Selon Tosfot, la Gemara, elle aurait dû dire tout de suite, elle aurait dû dire oui, mais si quelqu'un il vend une maison dans le champ, il peut la racheter sur place. Et malgré tout, il ne peut pas la racheter à moitié. Et c'était fini, tu vois, c'était terminé, tu vois. Et l'Agma, elle n'a pas dit ça. L'Agma, elle est partie chercher, là, elle a commencé à dire oui, si quelqu'un vend une maison dans une ville entourée de murailles, il a un an pour la racheter. Et malgré tout, il ne peut pas la racheter. Et après ça, l'Agma a dit faire un tzad HAV. Après, l'Agma a ouvert sur le tzad HAV en disant que à la deuxième année, dans les deux cas, il ne peut pas la racheter. Après, l'Agma a dit on a besoin d'arriver à Évêque d'Ivry. Qu'est-ce que tu as besoin de faire tout ça, toute cette page? Pas faire sauter avec ce que tu as fait ici, puisque tu as trouvé le cas de celui qui vend sa maison dans le champ, qui peut la racheter sur place et qui la récupère au Yovel et malgré tout ne peut pas l'emprunter et la racheter. Voilà, c'est tout. Et donc j'aurais dit que le Magdish, il a le même. C'est pour ça que la Torah a besoin de dire que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, il me gagne égal. Tu vois, tu fais sauter toute la page de Gemara avec ce qui se fait. Tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, et tu vois, j'imagine c'est pour ça qu'il y a tellement de commentaires parce qu'il va falloir répondre. Tu vois, pourquoi la Gemara elle a pas utilisé cet argument. Tu vois, s'il y a un argument comme ça. Tu vois, si vous voulez faire enlever la marchasse, je suis sûr que la marchasse, tu vois, mais je sais pas si vous voulez. Sinon, l'autre option, c'est d'avancer la Gemara. C'est un autre sujet, c'est tout. Je pense que tu vois, c'est comme vous voulez, c'est pas exactement vous voulez. Mais la question, c'est ça la question. Moi, j'ai compris la question, moi, bon, Hachem. Donc, répéter la question. Le truc, c'est que tu vois, si j'avais préparé, tu vois, je ferais le truc parce que j'ai peur de vous embrouiller comme je découvre. La question. Comment? Répéter la question. Comment? Tu peux répéter la question? Oui, tu veux toi répéter la question? Oui, non, vraiment. Je sais pas si je chauffe. Non, parce que je veux pas t'embrouiller si je me plante. Et si je vais dans un sens et que c'est dans l'autre, après c'est complètement embrouillé. Je vais juste faire un café pendant que le Rav répète la question. Non, mais vas-y, Berchava, t'es rigolo, quoi. Je pensais que tu faisais Stéphanie de Monaco, mais. Non, mais je vous rappelle encore une fois, je vais répéter la question encore une fois, c'est que tu vois, c'est encore une fois la Braïta, dans la page 20b, à la fin, elle essaie de demander, tu vois, tout le but de cette Braïta, toute la Braïta, elle a commencé sur un point en disant, le verset, il dit une Gol Yigael, pour nous dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le libérer à moitié. Gol Yigael, c'est une répétition pour dire, il a plusieurs possibilités pour le libérer. Tu vois, Mikol Makom, tu vois, on peut le libérer, voilà, donc ça voudrait dire, il peut libérer en empruntant ou en libérant à moitié. Et donc, la Gemara dit, mais pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour dire ça? Pourquoi j'aurais pensé le contraire? Et la Gemara dit, j'aurais pensé le contraire parce qu'on voit si quelqu'un il vend son champ, il peut pas le racheter à moitié, il peut pas le libérer à moitié, il est emprunté et racheté parce que le passouk qui dit, ou matsak et des geulato, il faut qu'il ait la somme entière du champ. Et donc, j'aurais dit, a priori, comme j'ai trouvé, tu vois, deux cas de rachat possibles, j'aurais fait ressembler l'un à l'autre en disant, voilà, c'est même, la Gemara dit même à Kalvachomer, elle dit, si déjà quelqu'un qui vend son champ, qu'il le récupère automatiquement au Yovel, si jamais il ne l'a pas racheté, il le récupère malgré tout automatiquement. Malgré tout, il peut pas le racheter à moitié ou emprunter et racheter. Et c'est sûr que si quelqu'un sanctifie son champ, que s'il le rachète pas jusqu'au Yovel, il va chez les Kohanim, donc il ne le récupère pas, c'est sûr que lui, il ne pourrait pas le racheter à moitié, ni l'emprunter à moitié, ni emprunter et le racheter. Et c'est pour ça que la Torah a besoin d'exclure ça. Ça, c'est ce que la Braïta dit au début. Mais la Gemara dit non, donc Alvachoma, il ne marche pas parce qu'en fait, dans celui qui vend son champ, pendant 2 ans, il doit le laisser chez l'acheteur. Et donc, je pourrais dire, c'est pour ça qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Mais quelqu'un qui sanctifie son champ, que la Torah lui a donné la possibilité de le racheter tout de suite, il pourrait aussi le racheter à moitié. Voilà. Et après, la Gemara continue avec l'histoire de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, qu'il peut la racheter sur place et que malgré tout, il ne peut pas emprunter et racheter à moitié. Après, ça, la Gemara dit, oui, mais il y a un tzad HAV avec la deuxième année, dans aucun des deux, il peut le racheter, etc. Et tu vois, alors que selon Tosfot, la Gemara, elle aurait pu couper court à tout le raisonnement en disant simplement, voilà, oui, mais celui qui vend sa maison dans un champ, tu vois, en fait, il peut la racheter sur place, puisqu'il n'y a pas de récolte, et malgré tout, il ne peut pas la racheter à moitié, parce qu'il y a marqué Geulato, et la Torah dit clairement que ça a le même statut qu'un champ, que la maison qui est dans le champ, elle a le même statut que le champ, donc on ne peut pas la racheter à moitié. Donc, tu vois, donc quand la Braïta a posé la question en disant pourquoi j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, la Gemara leur a dit, ouais, parce que j'aurais fait un calvachomer de celui qui vend une maison dans un champ. Que celui qui vend une maison dans un champ, bien qu'il la récupère au Yovel au bout des 50 ans, il ne peut pas la racheter à moitié. Celui qui sanctifie son champ, qui ne récupère pas sa maison, son champ au Yovel,
s'il ne rachète pas un espace sûr que lui ne peut pas racheter à moitié, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais quelqu'un qui vend un champ, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. Oui, mais dans la maison, chez le champ, celui qui vend la maison dans un champ, il n'est pas obligé de la laisser 2 ans chez l'acheteur, puisqu'il n'y a pas de récolte, il peut la racheter sur place. Donc, tu ne retrouves plus aucun argument, tu vois, pour ne pas apprendre celui qui vend son champ, celui qui vend sa maison dans un champ, à celui qui sanctifie son champ. Tu vois, il n'y a plus aucun. Donc, tu aurais fait le calvaire Homer en disant, si déjà celui qui vend la maison, qui vend sa maison dans un champ, bien qu'il peut la racheter sur place, malgré tout, il n'a pas le droit d'emprunter et de la racheter à moitié. Et bien qu'il la récupère au Yovel, calvaire Homer, celui qui sanctifie son champ, bien qu'il peut le racheter sur place, et Calva Homer que lui ne pourrait pas le racheter à moitié, puisqu'on voit qu'il ne récupère pas le champ à Yovel s'il ne rachète pas. Donc il a moins de droits que celui qui vend sa maison dans un champ. Mais on n'a pas fait le Calva Homer dans ce sens-là. Là. Mais vas-y, ça veut dire quoi? Oui, mais... Il n'a pas fait dans ce sens-là. Il a appris le Magdish, il a appris du Magdish le Bater Hatzerim. Il n'a pas appris du Bater Hatzerim le Magdish. Parce qu'il a considéré. Oui, parce que Tosfot lui pose la question, tu comprends, Tosfot et la Braïta, ils sont à 2 étapes différentes, tu vois. C'est-à-dire que la Braïta, elle est dans l'étape où on a un verset de Geoulato, dans celui qui vend son champ, qui nous apprend en fait qu'il ne peut pas le racheter à moitié, ni emprunter et racheter. Que ce soit le champ, que ce soit la maison qui est dans le champ. Et l'Agma se demande en fait pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk dans Magdish pour dire que la fin est différente. Tu vois, ça veut dire, voilà, et pourquoi comme quoi, tu vois, c'est pourquoi j'ai besoin du pasouk dans Magdish, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'Agmara, mais tu vois, mais ça veut dire, ok, donc l'Agmara, elle a réfléchi sur ça, tu vois, donc Tosfot, lui, dit non. Tosfot, lui, est en train de parler à une autre étape. Lui, il dit, une fois que, ça veut dire, il dit, ok, une fois que j'aurais appris de l'esclave juif que, j'aurais appris que même le Magdish, en réalité, tu vois, il ne peut pas racheter à moitié. Donc, il dit, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk dans celui qui vend son champ, qui ne peut pas le racheter à moitié, pourquoi je ne l'apprends pas de l'esclave juif? Tu vois, donc c'est complètement un autre sujet. Donc, tu vois, c'est une autre question, c'est un autre problème, etc., que l'Agmara. Bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il fait quand même. Voilà. Ça n'empêche pas que le Calva Homer, est-ce qu'il peut fonctionner? Parce que là, il ne dit pas que c'est au Yovel, il dit que c'est racheté à moitié. Oui, dans les 2 cas, ils sont en train de parler de savoir est-ce qu'il peut racheter à moitié ou emprunter et racheter. C'est ça la halakha sur laquelle toute la page de l'Agmara discute. Tu vois, c'est est-ce que tu peux emprunter, racheter ou acheter à moitié. Et tu vois, et voilà. Et Tosfot, lui, si tu veux, Tosfot, il a un coup de génie, quoi, si tu veux. C'est le coup de génie de Tosfot, c'est de dire, ah voilà, parce qu'à chaque fois, on avait l'argument, ah, si quelqu'un il vend son champ, il y a un argument négatif. Parce que quand il vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Et on dit, ah, on pourra prendre de celui qui vend son champ, mais à chaque fois, l'Agmara avait dit, non, mais attention, celui qui vend son champ, pendant 2 ans, il doit laisser chez l'acheteur. Et donc, comme c'est pendant 2 ans, il doit laisser chez l'acheteur, peut-être c'est pour ça qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Et donc, je ne peux pas prendre dans les autres cas. Tu vois, c'est comme ça que l'Agmara a toujours dit. Et Tosfot, il te dit, ouais, mais en fait, il y a la maison dans le champ que l'acheteur, il peut la racheter sur place. Et malgré tout, il ne peut pas la racheter à moitié. Tu vois, et c'est ça ce que Tosfot dit. Tu vois, si tu veux, grosso J'essaie d'apprendre ça de Magdish. Voilà, si tu veux, Tosfot, lui, il a utilisé cette idée-là de dire que tu vois que s'il y a une maison dans un champ, si tu veux, Tosfot, il a trouvé, si tu veux, le coup de génie de Tosfot, c'est qu'il dit, voilà, il y a le cas de la maison dans le champ, où en tous les cas, l'argument de laisser 2 ans chez l'acheteur, il n'existe pas. Bien que ça a tout le statut de celui qui a vendu son champ, tu vois, parce que la Torah dit clairement. Alors, tu vois, et c'est grâce à ça que Tosfot, tu vois, il va justifier. Donc, Tosfot, lui, il fait son calcul. Lui, tout ce qu'il veut, Tosfot, c'est justifier pourquoi est-ce que j'aurais pas appris celui qui vend son champ de l'esclave juif. Parce qu'il dit, voilà, j'aurais fait un calvaire Homer de Magdish, en disant que le Magdish, lui, peut racheter à moitié. Donc, celui qui vend son champ aussi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Celui qui vend son champ, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. Non, mais s'il y a vraiment une maison dans le champ, il ne doit pas laisser chez l'acheteur 2 ans. Donc, j'aurais bien appris de Magdish et j'aurais appris de Magdish par l'intermédiaire de celui qui vend sa maison dans le champ. Tu vois, ça, c'est ce que Tosfot dit. Ouais. Maintenant, ok, très bien. Tu vois, c'est très bien. Le problème, c'est que si tu utilises l'idée de Tosfot, tu vas faire sauter toute la Gemara chez nous. Parce que c'est là où c'est pas clair comment fonctionne le calvaire romain, parce que c'est pas le même. Oui, c'est pas le même du tout. Mais le fait est que une fois que, parce que ce que Tosfot il a fait, tu vois, donc c'est pas le même calvaire romain, rien du tout. On n'est pas en train de penser sur les politiques. Mais ce que Tosfot il a trouvé, c'est que quoi? C'est que tu peux faire sauter l'argument. Comme quoi, un champ, tu dois le laisser 2 ans, c'est l'acheteur. Puisque tu vas toujours trouver le contre-argument de dire oui, mais il y a la maison dans le champ que tu ne dois pas laisser 2 ans chez l'acheteur parce qu'il n'y a pas de récolte. Tu vois, une fois que c'est ce que tu vas dire, une fois que tu as ça, tu vois, une fois que tu as cette idée-là, que Tosfot il approuve, tu vois, Tosfot il l'utilise et grâce à ça, il fait tout son raisonnement. Mais c'est Tosfot qui a trouvé cette idée-là. Tu vois, la Gemara, elle n'a jamais pensé à ça, tu vois. Ben, une fois que
Une fois que tu as cette idée-là, ben, si tu reprends le raisonnement de l'Agmara depuis le début, eh ben, tu peux complètement le court-circuiter. Tu vois, c'est comme je dis, puisque la question de l'Agmara depuis la Braïta, depuis le début, c'était quoi son problème? C'est de dire pourquoi j'ai besoin d'inverser dans celui qui sanctifie son champ pour nous dire qu'il peut le racheter à moitié. L'Agmara avait répondu, j'aurais pris par un calvachomer. Tout a commencé par ça. J'aurais pris par un calvachomer de celui qui vend son champ. J'aurais dit, si déjà quelqu'un qui vend son champ, qui récupère le champ automatiquement au Yovel, lui, il n'a pas le droit de le racheter à moitié. Calvachomer, celui qui sanctifie son champ, qui ne va pas le récupérer au Yovel s'il ne le rachète pas, c'est sûr que lui ne pourra pas le racheter à moitié. Ça, c'est ce que la Braïta avait commencé. Et sur ça, l'Agma, pourquoi toute la Braïta a dit ça? L'Agma a dit, oui, mais celui qui vend son champ, il doit le laisser 2 ans chez l'acheteur, alors que celui qui rachète sa maison, celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter sur place. Donc peut-être, tu vois que donc tu peux plus faire ton calvachomer, parce que tu peux dire, voilà, c'est à cause de ça qu'il ne peut pas le racheter, que celui qui vend son champ peut le racheter à moitié. Mais selon Tosfot, si tu utilises l'idée de Tosfot à ce point-là, et tu dis, voilà, mais si quelqu'un il vend la maison dans le champ, et que quelqu'un qui vend la maison dans le champ, il peut la racheter sur place. Et malgré tout, la Torah t'a dit, puisque c'est le même statut que le champ, que tu ne peux pas la racheter à moitié. Donc maintenant, tu vois, toute l'objection de l'Agmara, elle saute, tu vois, de la Braïta, elle saute. Ça veut dire que donc j'aurais pu apprendre, tu vois, donc j'aurais pu apprendre, j'aurais dit. Donc le calvachomer final, ça devrait tout simplement, pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour me dire que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié? Parce que sinon, j'aurais fait un calvachomer de celui qui vend une maison dans un champ. Parce que si quelqu'un vend une maison dans un champ, bien qu'il la récupère au Yovel, il ne peut pas la racheter à moitié. Calvachomer, celui qui sanctifie son champ, qui ne récupère pas au Yovel, c'est sûr qu'il ne peut pas la racheter à moitié. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah oui, celui qui sanctifie son champ, il peut la racheter sur place. Oui, mais celui qui vend une maison dans un champ aussi, il peut la racheter sur place. Voilà, c'est terminé. Et tu n'as pas besoin, tu vois, de faire passer tout. Tu as besoin de faire passer l'histoire de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, que lui aussi, il peut pas la racheter à moitié. Donc, il a racheté, tu vois. Et puis, tout la suite du raisonnement qui est avec l'histoire de dire qu'on fait un tzadach avé. Après, on te dit, oui, la deuxième année, dans les deux cas, il ne peut pas racheter. Après, tu as besoin d'amener l'esclave juif. Tout ça, tu n'as pas besoin. Tu prends toute la page de la Gemara, tu vois, c'est ce que je dis, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est un problème, tu vois. C'est pour ça. Donc, je ne sais pas après comment le marchand, tous les commentateurs, comment est-ce qu'ils vont répondre. Donc, ils doivent trouver une réponse à ça. Je ne sais pas, tu vois, comment répondre. Dans cette aventure, vous trouvez que c'est trop risqué? Quoi? Non, on peut pas risquer, hein, c'est simplement, je sais pas, on peut regarder. Tu vois, laisse-moi regarder une seconde. Je regarde une seconde, tu vois, c'est le marché. Je veux dire, à vue d'œil, et je vais voir. C'est bon, c'est comme vous voulez, honnêtement, tu vois, c'est comme vous voulez, hein, c'est pas. Comme Sacha veut. Sinon, avancer, c'est plus facile parce que tu vois, avancer, c'est un autre sujet. Si tu vois, un truc visuel, tu vois, c'est non, tout. franchement, on a passé tellement de temps sur ce truc pour essayer de percer que autant aller jusqu'au bout parce qu'on ne sera jamais aussi ouais. C'est mon travail. C'est-à-dire dès demain, on passe à autre chose, on va commencer à perdre notre connaissance sur ce truc-là. On ne va jamais pouvoir. On va pas la finir. Enfin, on va la finir. On va la finir avec Ratachem de Carole. Alors, faisons 2 pas de plus qui vont représenter l'Everest pour nous demain. Attends 2 secondes. Je sais pas qu'on est pressé de la finir en plus, cette massacrette, quoi. Hein? Je sais pas qu'on est pressé de la finir, cette massacrette. Non, pas pressé. Pour le mariage de nos enfants, si tu veux. Ok, donc on va essayer de faire le marché sur cette question, il n'est pas long. Il y a un autre marché plus long, mais sur ça, il n'est pas long. Donc on peut faire celui-là, il n'est pas compliqué. Il n'est pas trop compliqué. Alors, je vais le mettre sur Sefaria et comme ça, je peux faire share screen. Une seconde. Peut-être qu'il y a dans Hebrew Books, non? Oui, il y a dans Hebrew Books aussi, c'est sûr qu'il y a. Mais comme tu veux, c'est si tu veux le truc. Je ne pas le trouver. Si tu veux. Allez. Donnez-nous comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Je retrouve déjà moi. Moi, je suis sur la commande normale, c'est pour ça. Attends 2 secondes. Je fais Kafalef Hamoud Aleph. On va voir ce qu'il va répondre 2 secondes. Kafalef Hamoud Aleph, 2 secondes. Il faut faire après ça, Tosfot. 2 secondes. 2 secondes. Deux secondes, hein. 2 secondes, parce qu'il faut récupérer Tosfot. Moi, je ne suis pas. Commentary. Ouais, je pense qu'on peut récupérer la Kedusha à la code directement. Deux secondes.
Ok, dans 2 secondes. Donc, vous voulez que je vous fasse share screen? Comme vous voulez. Je peux envoyer le link si vous voulez aussi, en 2 secondes. Comme ça vous l'avez, je peux l'envoyer même sur. Envoyez-le bien, comme ça, vous gardez un œil sur nous dans votre écran. Non, mais je vais faire share screen et vas-y, tant que ma caméra. Ah oui, ok, non, je pensais qu'on était. Non, ça dépend si je suis en train de scroll down. Quand je scroll, je ne peux pas garder un œil. Là, je vous l'envoie déjà le link sur WhatsApp, comme ça vous l'avez, c'est tout, tu vois, au cas où. Donc, tu vois, voilà, une seconde. Je sais pas, enfin, j'ai envoyé sur WhatsApp. Et sinon, je peux faire share screen 2 secondes. Je peux faire share screen. Je vais fermer la Gemara. Je vais faire ça, je veux dire. Et voilà, donc je vais zoomer. Ok, 2 secondes, je vais essayer de faire screen. Ça n'a pas l'air trop compliqué, je ne sais pas. Quand c'est court comme ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et je pense que c'est ça notre question. Ok. Ok. Donc, je pense que donc ça, c'est le marché. Donc, c'est Boto Dibour, parce qu'il y en a un beaucoup plus long avant, que je ne sais pas de quoi il parle exactement. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. Ok, alors, dans ce on y va. Alors, Boto Dibour, on m'a donc, ok, donc ça, ici, simplement la fin de Tosfot. Donc, Bet Aleph Dalet, ça veut dire Boto Dibour, ça va dans le même titre, dans le même Tosfot qu'il a parlé précédemment. C'est vrai que là, je suis plus en train voilà, là, je me dis. Boto Dibour, donc ça veut dire. Donc, Umashta, il y a le final Nami, donc à la fin de Tosfot, il finit. Et donc, à Tosfot, il dit, à partir de ce moment-là, on apprend en conclusion que les bâtards Hatzerim, que même les maisons qui sont dans les champs, miné, on apprend donc du passouk de Kedegulato, ça c'est la conclusion de Tosfot, chez Nolovev et Goel, qui ne peut pas finalement emprunter et libérer, ni Goel Hatzaïn, et qui ne peut pas racheter à moitié. Et ça c'est Tosfot. Il y a Tkan Leshono, ça va jusqu'ici, c'est ce que Tosfot a dit. Tosfot, il dit maintenant, il dit le marché, il dit que c'est caché, c'est un peu difficile. Les fisés, selon ça, Amaï, pourquoi L'onakat les îles, pourquoi il n'a pas pris, il n'a pas écrit nakat, ça veut dire écrire, noter les îles plus haut, mais braïta, dans la braïta, avec kalvachomer, c'est-à-dire ce kalvachomer. Magdish, en faisant de Magdish, mais batté à Hatzerim, de celui qui sanctifie, qu'on apprenne de celui qui a, tu vois, qui a une maison dans les villes, tu vois, non, dans les champs, quoi. Batté à Hatzerim, dans une maison dans une ville champêtre. Chez Nolové Vegoel, puisque là-bas, on voit que si quelqu'un il vend une maison dans une ville qui est dans un champ, et Nolové Vegoel, il ne peut pas emprunter et libérer, ni libérer à moitié, Vegoel Aratsaïn. Et j'aurais dit, voilà, j'aurais appris Magdish de là-bas, en disant des hashtags, puisque maintenant, l'Ikal et Mefrach, il n'y a pas lieu d'objecter. Tomar ben Magdish, tu ne peux pas prendre celui qui sanctifie son champ. Chez Yafé Kochol Igael, où en fait, si la Torah lui a donné la force, le droit de libérer son champ. Mais il y a tout de suite, pourquoi Déa, puisque Bater Hatzerim, dans les maisons qui sont dans les villes, tu vois, ouvertes. Nami aussi, il a fait Kochan, on lui a donné aussi le droit, l'Igal Miyad. Tu vois, on lui a donné la possibilité de libérer tout de suite. Donc, il dit, donc, Ve'ava Kalvachomer, et ce Kalvachomer, Chada, mais Chada, c'est en plus un Kalvachomer qui vient de l'un à l'autre. Ça veut dire, il n'y a pas besoin de faire un tzad achavé, de ramener autre chose. Et en plus, avant, il avait dit, on préfère déduire un champ d'un champ. Ben voilà, les karka, mes karka, puisque c'est un terrain par rapport à un autre terrain. Délicat, ok. Ok, ben, il répond pas. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, il répond pas. Il veut que poser la question. Il dit à la fin, il dit, c'est parce que tu vois, il dit, tu vois ce que tu dis, tiens, quand est-ce que donne la réponse? Mais non, il fait que expliquer la question. Puis à la fin, il dit Védoc, donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre commentateur qui va donner la réponse. C'est pour ça que c'était court. Attendez, c'est qu'on va pas. Je finis quand même le marja. Tu vois, je finis quand même le marja. Tu vois, parce que voilà, c'est Mechada, puisque ça aurait été d'un qu'un autre. Mikarka, les Karka, c'est en plus d'un terrain à un autre. Délicat, les Mémars, parce qu'on ne peut pas dire des Nechalé, les Melaf, Sadé, Misadé, qu'on cherchait à déduire uniquement d'un champ. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler de la maison, parce que la maison qui est dans le champ, c'est pas vraiment comme un champ. Daïnou Magdish Sadé ou Misdé Achouza. On voulait parler simplement de celui qui sanctifie son champ d'un champ qu'on a reçu en héritage. Déa Al-Kochar, puisque contre ton gré, c'est avec les Mémars, il faut dire que Bater et Roma, à la fin, parce que juste après, on va citer les maisons qui sont entourées d'une muraille, Yochiach, c'est de là où est-ce qu'on apprend. Des lois Vasadé Misadé, parce que c'est pas un champ d'un champ, et la Karka Mekarka, mais d'un terrain à l'autre. Védoc, et il dit, donc Védoc, ça veut dire réfléchir, tu vois que c'est une question a priori. Donc le marchand, il ne trouve pas de réponse à cette question. Maintenant, si vous donc qui pose, il y a des réponses certainement, tu vois, une seconde.
2 secondes, 2 secondes. Hmm. Ok, donc maintenant il faut trouver. Maintenant, le truc, c'est comment. Ok, ok. Donc 2 secondes. Donc là, c'est pas là. Ça veut dire, en fait, je vais devoir utiliser mon appareil photo parce que moi, j'ai les trucs, tu vois. Ici, je suis sûr. On va essayer de regarder. 2 secondes, laisse-moi regarder parce que parce qu'il n'y a pas sur Sefaria, le type qui est bon. Il n'y aura pas sur Sefaria. Moi, normalement, je dois avoir 1 seconde. 2 secondes après ça, le truc, c'est mettez un photographe. Attends 2 secondes. Lui dit de. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi une seconde. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je connais Marshall, pose la question, ne répond pas. Est-ce que puis j'ai le mot là, dans 2 secondes? On a un psy chez toi à voir. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Je vais pas me lever. 1 seconde, je vais regarder encore. Ça veut dire. Les commentaires, c'est vous qui avez dit tout ça. Ouais. Je sais pas, est-ce que lui, il n'est pas la réponse? Je sais pas ce que je veux dire. C'est bon, peut-être dans le marché, c'est tout, tu vois, parce que c'est une question quand même assez évidente. Après, est-ce que moi, j'ai pas de marche? C'est une seconde. Une seconde, une seconde. Voilà, ok, une seconde. Arrête, voilà, attends 2 secondes. J'ai obligé de me lever. J'espère que je vais pas prendre tellement de temps à trouver le truc. 10 secondes, c'est une seconde. Hein. Ça devrait pas, si je trouve pas, je laisse tomber. Attends, je dois mettre Benjamin dans la poussette. Je dois mettre Benjamin dans la poussette, j'arrive, ok? Ok, j'arrive. Ouais. Moi, en fait, de trouver ce livre incroyable. Ça veut dire c'est incroyable que tu vois que c'est la réponse dans ce livre. Parce que tu vois, là, je dois partir dans un. Après ça, je dois aller dans un. Je dois être Menachem Avel. Ça veut dire, j'ai une de mes chavrutot, tu vois, que j'avais pendant à l'écoute pendant des années, des années. Tu vois, ça veut dire il a perdu sa fille dans un accident de voiture, tu vois. C'est la plus tu vois, c'est vraiment une histoire de tragédie terrible, tu vois. Ça veut dire, si elle venait de se marier, elle était enceinte de 9 mois et avec son mari.
il est mort avec le bébé. C'est un accident de voiture. Et c'est Manez. Et moi, j'ai vachement les boules depuis tout à l'heure. C'est pour ça aussi que le cours d'hier soir n'était pas génial. Enfin, je cherche des excuses, mais c'est super difficile pour moi. Et ça, je dois aller le voir à l'écoute et tout ça. Et Mama, c'est incroyable parce que tu vois, ce livre-là, Elia Rabat, c'est sur Kiddushin, c'est lui qui l'a édité. C'est incroyable que tu vois que par hasard, c'est un livre que j'ai jamais utilisé. Je dis jamais que, tu vois, quand je regarde, je dis, ouais, il y a la réponse sur ça dans ce livre-là, tu vois, Elia Rabat sur Massacre Kiddushin. C'est incroyable, Mina Shamaim, que tu vois, que ça tombe sur ce livre. C'est assez incroyable, Mama, c'est incroyable. Je pense même que Avec aux États-Unis? Ouais. D'être bouleversé, le pauvre. Ah, c'est super dur. Surtout, je pense. Lui, c'est un mec très dur, tu vois, mais c'est surtout sa femme que moi j'ai de la peine, tu vois. Enfin, c'est une tragédie terrible, tu vois. Et pour les frères et sœurs, tout ça. Une catastrophe. Ouais. Et à des enfants? Non, ça veut dire qu'elle venait de se marier, tu vois. Ouais. Ouais. C'est incroyable que je tombe sur cette affaire, dommage. Je n'arrive pas à croire, tu vois. C'est un hommage, ça veut dire, c'est ce que tu vois, c'est vraiment. Alors, excusez-moi. Ouais, tu Qu'est-ce vois. que t'as? Non, tu vas dire. Deux secondes. Non. Voilà, pour retrouver la réponse, après avoir. Là, je me dis, ok, alors je peux déjà prendre une photo déjà. Tu vois, non. Mais c'est manière, non, parce que j'ai dit, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable que maman, je me Shamaïm. Parce que je lui dis que tu vois que j'ai une Chavruta que j'avais, tu vois, ça veut dire pendant des années, tu vois, qui est plus âgé que moi. En fait, je dois aller de Menachem Avel parce que, tu vois, parce qu'il a perdu sa fille. Et c'est sa fille, elle s'était mariée dans la première année de mariage. Et avec son mari, elle était enceinte de 9 mois et ils sont morts dans un accident de voiture. Dieu nous en prie. Tu vois, c'est terrible. Et tu vois, et le truc, c'est que voilà, tu vois, là, j'ai en train de faire le marcha, tu vois, j'ai dit, oui, avec vous, le témoin oculaire. Et tu vois, ça veut dire que tu vois, que quand je cherchais, tu vois, tu vois, une réponse à la question, tu vois, ça veut dire, là, je regardais, tu vois, dans le truc, ils disent, ouais, en fait, il faut regarder Elia Rabat sur Kiddushin. Moi, je me suis dit, ouais, c'est Elia Rabat sur Kiddushin. C'est possible que je l'ai. Alors, en fait, tu vois, mais parce que si tu veux, cette même Rabruta, elle avait sorti, en fait, si tu veux, ce Sefer. Je pense, tu vois, que c'était pour l'occasion du mariage pas de cette fille-là, mais d'une autre fille qu'il avait mariée avant, il y a quelques années, tu vois. Il n'est jamais sorti. C'est incroyable, tu vois, comme Mina Shamaim, je sors ce livre-là maintenant, tu vois. Ça veut dire qu'on est tombé sur ce marcha qui dit, ouais, la réponse, elle est dans ce livre-là. Je pense, depuis qu'il me l'avait offert, tu vois, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, je ne l'avais jamais regardé, tu vois. C'est incroyable. Tu vois, parce que tu vois, il y a marqué, tu vois, qu'il a édité et tout ça, tu vois, c'est incroyable, c'est super incroyable comme histoire. Ah, bref, tu vois, non, je sais, on va dire c'est une histoire triste, mais qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est rien. Mais bon, c'est pour ça, moi, ça m'a vachement. C'est pour ça, tu vois, tu vois, j'étais pas tellement en forme, tu vois, pour le limoud, tu vois, etc. Parce que ça, moi, à part ça, moi, ça me fout vachement les boules d'aller là-bas, tu vois, parce que tu sais pas quoi dire, tu vois, quand tu vas là-bas, à Menachem Avel, c'est. Bon, tu vois, je sais comment, tu vois, c'est important d'y aller, tu vois, mais bon. Je sais, whatever it is, mais bon, tu veux que je te dise. Qu'est-ce que ça veut dire, Menachem Mavel? Menachem Avel, ça veut dire que quand quelqu'un, tu vois, Hadashem, tu vois, il a perdu quelqu'un dans sa famille, tu vois, pendant 7 jours, tu vois, ça veut dire, il reste à la maison et en fait, les gens, ils doivent passer, ça veut dire, pour le dire. La Veloute. Ouais, ouais, mais les gens, ils doivent lui dire une phrase simplement de mais tu vois, et ça veut dire, ouais, donc, il faut aller le voir. C'est une mitzvah, il est marqué que, voilà, Ouais. c'est une grande mitzvah, mais bon. Bon, c'est manienne, tu vois, Stam, c'est manienne, tu vois. Je vais voir, mais en tout cas, ça répond, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. C'est rien que pour te dire. Bon, d'abord, je prends une photo, si j'arrive, parce que sinon, je pense pas que le texte, je sais pas si tu peux l'avoir ailleurs. Une seconde, j'espère que mes talents de photographe sont pas extraordinaires. Voilà, donc je vais essayer de l'envoyer une seconde. Vous me disiez si c'est clair, je pense que vous pouvez zoomer et tout ça. Une seconde, j'arrive. Hein. J'envoie sur WhatsApp. Je pense que si vous zoomez, ça devrait marcher. Mais parce qu'à part le texte, tu vois, là, ça va être du.
Voilà, donc ça, c'est le texte. Tu vois, vous avez la photo? Ça vous arrive à lire ou ça va ou c'est... Mais par WhatsApp. Ouais, je l'envoie par WhatsApp. Dites-moi si j'ai la photo, elle est claire. Tu vois, parce que je Ouais. sais pas. Ouais, elle est claire. Ok, bon, alors, ok, donc on y va. Donc là, à mon avis, ça va être encore plus compliqué. Donc on a vu le marchand, enfin, il pose la question sans répondre. Ça, c'est le Eli Araba, donc c'était un livre qui, en fait, qui était pas, donc, qui était, tu vois, voilà, qui a été écrit il y a longtemps par, tu vois, par arabe d'avant, tu vois. Mais, tu vois, Tav Kouf traite il y a 200 et quelques, 250 années, mais c'est Maharuta, c'est le père de celui qui a la fille, elle est Niftaret, que tu vois, qui elle avait édité, qui l'a réédité parce que voilà. Donc, voilà. Bref, en tous les cas, donc on va voir ce que ça dit, tu vois. Donc, voilà, donc là, je peux fermer le sharing puisque voilà. Voilà. Donc, en tous les cas, donc, ok, ça risque d'être compliqué, hein, je vous avertis. Hein. Ok. Donc, Tasvat dit Matril Mishum. Donc, on demande sur le bon Tasvat, c'est déjà ça. Viesh Lomar, Uma Magdish, etc. Donc, grosso modo, Tasvat, donc, moi, je reprends à partir de la première ligne donc, du texte. Donc, il dit si déjà quelqu'un il sanctifie, si quelqu'un il sanctifie son champ, si quelqu'un il sanctifie son champ. Voilà, même Magdish, si déjà quelqu'un il sanctifie son champ, donc, tu vois, ça veut dire que lui, il peut racheter à moitié. Donc, j'aurais dit celui aussi qui vend son champ aussi, il peut le racheter à moitié. Ok, c'est bon? Alors, Maxime, donc on demande Imken, lama likra de goli galenu. Donc, une autre question donc lui qui demande, c'est, ok, ils ont demandé, je ne sais pas si, ok, je suis découvert avec vous, hein, franchement, je n'ai pas préparé les liens. Donc, peut-être qu'il reprend Tosfot. Non, a priori, il demande une question sur Tosfot. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et Maxime, on demande Imken, si c'est ainsi, lama likra de goli galenu, pourquoi j'aurais besoin d'un verset pour nous dire goli galenu que on peut racheter le champ à moitié quand quelqu'un a sanctifié son champ dans les Magdish. Tu pourrais le déduire, mais d'extérir du fait qu'on en a besoin. Kede Geulato, ça veut dire de nous dire qu'il va trouver pour sa délivrance. Gabé Sadeh Afouza, en ce qui concerne celui qui a un champ qu'il a reçu en héritage. Kede Shelon Ilaf Magdish, ça veut dire pour qu'on n'ait pas besoin de déduire de Magdish, de celui qui sanctifie. Imken al kochach, donc sinon c'est sûr, des magdish nigala hatsaïn, que celui qui sanctifie, il peut libérer à moitié. Donc, j'ai déjà expliqué cette question, je vous dis là, franchement, là, on est vraiment en train je vous dis que là vous faites vraiment plus que noir, hein. C'est noir, violet. Avec le crampon et le couteau à glace. C'est vraiment, okay, c'est vous qui avez demandé, là, donc il faut vraiment s'accrocher. Ça veut dire, lui, il pose une autre question. Alors, non, ça veut dire, ok, là, la question est la suivante. Lui dit comme ça, ok, Tosfot, ça veut dire, Tosfot, il dit pourquoi, en fait, j'ai besoin, ça veut dire, Tosfot, il demandait, encore une fois, Tosfot, il a demandé pourquoi j'ai besoin d'un verset pour nous dire qu'on ne peut pas racheter un champ à moitié. D'accord? Pourquoi j'ai besoin d'un verset, pardon, pour nous dire qu'on ne peut pas racheter un champ à moitié, j'aurais pu l'apprendre de l'esclave juif. D'accord? La réponse de Tosfot, c'est de dire, ouais, non, mais j'aurais pu faire un calvachomer de celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié. Et j'aurais dit, celui qui vend son champ aussi peut le racheter à moitié. Ça, c'est ce que Tosfot y répond d'une manière très, on va dire, sommaire, tu vois. Lui, il pose une question comme ça. Il dit, si c'est comme ça, je vous ai dit, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est du calvachomer sur du calvachomer. J'espère que vous allez comprendre ça. Il dit, si c'est comme ça, alors, en fait, pourquoi la question est quand même, pourquoi est-ce que la Gemara, elle demande, ça veut dire, puisque la Braïta, elle était partie en se demandant pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour nous dire que si quelqu'un il sanctifie son champ, en fait, il peut le racheter à moitié. Ça veut dire que, et la Gemara, finalement, tu vois, elle a répondu, elle a dit qu'en fait, j'aurais appris de l'esclave juif qui ne peut pas le racheter à moitié, etc. C'est ça, c'est la conclusion de la Gemara, tu vois. Lui, il dit comme ça, il dit, en fait, ça veut dire, la question de la Gemara de la Braïta, elle revient. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, si tu refais les maths à l'envers, tu vas arriver à ça. Ça veut dire, parce que tu demandes, il dit quoi? Il dit, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour celui qui vend son champ, qui ne veut pas le racheter à moitié? C'est parce que sinon, j'aurais dit, parce que j'aurais appris de celui qui sanctifie son champ, tu vois, que j'aurais dit qu'en fait, qu'il peut le racheter à moitié. D'accord? Maintenant, lui, il dit comme ça, il dit, si c'est comme ça, tu vois,
En fait, si tu fais les maths, tu pourrais dire, la question, elle revient en disant, pourquoi j'ai besoin d'un verset pour dire que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié? Parce que j'aurais pu dire comme ça, du fait que la Torah, elle a besoin de spécifier que celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, alors que normalement, je n'ai pas besoin de cette spécification, parce que je l'aurais appris de l'esclave juif. Ça prouve par défaut que celui, en fait, qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Sinon, pourquoi j'aurais besoin d'un passouk, tu vois, pour te dire que celui qui veut, pour te dire que celui qui vend son champ, il peut pas le racheter à moitié. Parce que la seule raison pourquoi j'aurais pensé, en fait, qu'il ne peut pas le racheter à moitié, c'est parce que j'aurais appris de celui qui sanctifie son champ. Alors, très bien, c'est ce que toi tu dis, mais ça veut dire, si c'est comme ça, j'ai plus besoin d'un passouk pour te dire que celui qui sanctifie son champ, il peut pas le racheter à moitié. Puisqu'en fait, je l'aurais déduit par défaut. Du fait que la Torah a besoin de marquer que celui qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié, ça prouve qu'en fait, il y a un autre cas où il peut racheter à moitié, et ce cas-là, par défaut, c'est certainement celui qui Magdish. Et donc, j'ai pas besoin d'un passouk maintenant pour Magdish qui te spécifie qu'il peut le racheter à moitié, puisque je l'aurais déduit par les maths, tu vois, en disant du fait que la Torah elle a eu besoin de nous dire que celui qui vend son champ, il peut pas le racheter à moitié, alors que normalement, j'aurais pu le déduire de l'esclave juif, ça veut dire en fait qu'il y a un cas où il ne peut pas racheter à moitié. Alors c'est quoi le seul cas où c'est pas marqué en fait quelle est la halakha? C'est celui qui sanctifie. Donc j'aurais déduit par défaut que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Donc la question de la braïta, pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour te dire que celui qui, tu vois, pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour dire que Gaoli Gaël, que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié? J'aurais pu le déduire mathématiquement du fait qu'on a besoin en fait de nous dire que celui qui vend son champ, il peut le racheter à moitié. Ça, c'est la question qu'il demande, tu vois, le Yaraba. C'est encore une autre question. C'est clair, cette question? Ah ouais, elle est chaude, hein? Bien sûr, attends, il n'avait pas la réponse. Et après ça, je vous avertis que l'histoire, c'est qu'il va répondre ça. Et après, avec cette réponse-là, il va répondre à la question du marchand. Donc, rendez-vous à une grosse pirouette, tu vois. Tu vois c'est vous qui avez demandé. Hein. OK, donc lui, c'est ça la question qu'il demande. Tu veux que je le fasse dans les mots ou ça va? Ouais, je refais dans Quoi? Ouais. Maxime, donc ça veut dire, justement, dit Maxime, donc on demande, Imken, si c'est ainsi, l'âme alikra des Gaoli Galeno, pourquoi j'ai besoin du passouk de Gaoli Galeno et Magdish pour celui qui sanctifie son champ, pour nous dire qu'il peut le racheter à moitié, type bouclé, tu devrais le déduire, mais c'est Kede Geolato, que tu vois, ça veut dire qu'on a besoin de Kede Geolato. Ça veut dire que voilà, pour celui en fait ça veut dire qu'on a besoin de dire que celui qui a un champ d'héritage, il peut pas le racheter à moitié. Il a fait Magdish, toute la raison pour laquelle on a besoin de ce passouk pour nous dire qu'il ne peut pas racheter son champ à moitié quand il a vendu son champ, c'est uniquement parce que sinon je l'aurais déduit de celui qui sanctifie son champ. Donc, si c'est ainsi contre ton gré, des Magdish Nigal Hassain, donc je vais pouvoir déduire déjà que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Ça, c'est la question. Alors, lui dit, Tiret Kikayon de Yona, donc Kikayon de Yona, c'est un autre auteur qui était avant lui. Lui, il a répondu à cette question. L'éloctive Gabé Magdish, que si ce n'était pas marqué au niveau du Magdish qu'il peut racheter, et ça veut dire qu'il peut le racheter à moitié. Avant Amina, j'aurais pensé, la Torah Kadva Gabé Evedivri, que la Torah elle a marqué au sujet de l'esclave juif, mais c'était à Chouza, et le champ qu'on a reçu en héritage, d'Enigal Achatsaïn, qu'il ne peut pas le racheter à moitié, chez Shnektuvin Aban Keechad, parce que ça aurait été deux exemples que la Torah elle aurait marqué. Donc, on a une règle, tu vois, deux versets qui disent une fois la même halakha, Ben Melamdin. Donc, de là, on apprend que ça reste des exceptions. L'Omar, donc, ok, très bien. Donc, il dit, Velomar, Sheyebate Achatserim ou Magdish. Donc, et ça nous aurait appris que celui qui a, quand on est dans une maison qui est non entourée de murailles, tu vois, Achatserim ou Magdish, et celui qui en fait, qui sanctifie, il serait Lovin Vegolin. Tu vois, ça veut dire. Ça veut dire que lui veut dire, je pense que s'il y a une erreur, à mon avis, c'est pas Bâtard et Choma. Moi, j'aurais dit Bâtard et Choma, mais bon. Ça veut dire, lui veut dire qu'on, ça aurait fait, si jamais il y avait, ça veut dire, si on n'avait pas le passouk dans Magdish, ce qui veut dire en deux mots, c'est de dire, moi, je vais prendre une liberté par rapport à ce qu'il dit parce que ça, je le quelqu'un de Yona ici pour vérifier. Hein. 2 secondes, tu vois, 2 secondes, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire 2 secondes, parce que ça, 2 secondes. Mais ça veut dire, laisse-moi pour être sûr.
Je pense que je l'ai, en tout cas, je pensais l'avoir. Je sais que je pense que je suis sûr d'avoir un trouvé. Désolé, hein, c'est vous qui avez demandé, hein, parce que je vais pas être nous coupables sur tout ça. Hein. C'est-à-dire que la première partie va sembler très facile à côté de ça. Il est après le film. Il dit 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Ok. Parce que j'ai pas envie, s'il y a une erreur, j'ai pas envie de. Ouais, ça veut dire, ok, non, c'est pas une erreur, ça veut dire que ça veut dire que, grosso modo, ce que lui veut dire, c'est la réponse à ce que veut dire que, si jamais, ça veut dire donc voilà, que si jamais, en fait, il y avait, disons qu'il n'y avait pas le passouk de Lemgoli Gaël, donc s'il n'y avait pas un passouk pour Magdish, il nous dirait que le Magdish, il peut libérer à moitié son champ. J'aurais dit, voilà, ok, j'aurais dit, il y a 2 cas où, en fait, on nous parle de rachat et où, en fait, il a pas le droit de le faire à moitié. C'est le cas de l'esclave juif et le cas, en fait, du champ, quelqu'un qui a vendu son champ. Et comme on a une règle, normalement, ce qui veut dire que quand il y a 2 cas qui sont marqués, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, c'est que quand il y a un cas qui est marqué, donc on dit, ok, ça s'apprend à toute la Torah. Mais si jamais, en fait, il y a un deuxième cas où c'est marqué, si j'aurais pu dire. Deux cas. Là, voilà, si j'aurais pu déduire l'un de l'autre, ça veut dire en fait que c'est 2 exceptions et c'est tout. Ah, Ça s'appelle Shnek Tuvim Abain Keechat, c'est-à-dire 2 versets qui sont Abain Keechat qui viennent ensemble. En Melamdim, ça veut dire on n'apprend pas pour le reste de la Torah. Grosso modo, c'est si jamais tu as un cas qui est marqué, alors tu dis ok par défaut, si jamais il n'y a rien marqué d'autre, il n'y a pas une halakha contraire, j'étends cette halakha à tous les cas. Tu vois, par exemple, ici par exemple, s'il y avait marqué un esclave juif, il ne peut pas se racheter à moitié. Donc j'aurais dit à chaque fois qu'on nous parle de rachat dans toute la Torah, ça veut dire on ne peut pas se racheter à moitié. J'aurais assumé que cette loi, sauf si j'ai une question, j'assume par défaut que ça s'applique partout. Mais si par exemple, tu vois, s'il y a des questions, s'il y a des différences, il y a des différences. Mais disons, j'ai pas de problème. C'est-à-dire, le premier mouvement de pensée, on va dire, c'est j'assume que ça s'applique partout. Parce que tu vois, la Torah t'a donné un cas, ça s'appelle Binyanav. C'est-à-dire, je construis à partir d'un père. Tu vois, c'est Binyanav, c'est dans les 13 attributs qu'on dit avant la Tfila. Binyanav, ça veut dire j'ai un pasouk. Le pasouk, il dit quelque chose. La première réflexe que j'ai, c'est que cette halakha-là, elle s'applique à tous les cas similaires. Même si jamais après, je peux avoir des questions, tu vois, donc ok, il y a des questions. Mais tu vois, ça veut dire le premier mouvement, c'est j'applique à tout, tu vois. Ça, c'est Binyanav. Maintenant, si jamais, en fait, il y a un cas, mais après la Torah, elle te donne un deuxième cas où il y a la même halakha, alors que j'aurais pu déduire l'un de l'autre, tu vois. Comme par exemple ici, la Torah te dit que l'esclave juif, tu ne peux pas le racheter à moitié. Et la Torah, après ça, elle te dit si quelqu'un vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Et j'aurais pu apprendre le cas de celui qui vend son champ de l'esclave juif en disant, comme on a vu, si déjà quelqu'un, par exemple, tu vois, un esclave juif qui peut se racheter tout de suite, il ne peut pas se racheter à moitié. Celui qui vend son champ, qui doit laisser 2 récoltes chez l'acheteur, n'est-ce pas sûr qu'il ne peut pas se racheter à moitié? Tu vois, donc j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Donc la Torah, pourquoi est-ce qu'elle a répété? C'est pour te dire que ces 2 cas, ils sont des exceptions. Ça veut dire, la règle, elle s'inverse. Tu vois, la mathématique, elle s'inverse. Tu vois, la logique s'inverse. Ça veut dire, s'il y a un seul cas, je dis, en fait, ça s'applique à tous les cas par défaut. Mais si jamais la Torah, elle a répété un autre cas similaire et elle t'a donné la même halakha, alors que j'aurais pu déduire l'un de l'autre, la logique s'inverse complètement. Et je dis, non, ces 2 cas sont exceptionnels et je vais assumer que dans tout le reste de la Torah, cette halakha ne s'applique pas. Ça s'appelle en hébreu, tu vois, en jargon, ça s'appelle Shnek Tuvim Abayim Keechad En Melamdim. C'est-à-dire 2 versets qui viennent ensemble. Ça veut dire, et grosso modo, qu'on aurait pu déduire l'un de l'autre, et qui disent la même halakha, En Melamdim, ça veut dire, j'apprends rien de ça. Au contraire, tu vois, j'assume par défaut que dans le reste de la Torah, cette halakha, elle ne s'applique pas. Parce que du fait que la Torah, elle a eu besoin de le répéter,
alors que j'aurais pu le déduire normalement logiquement, ça veut dire que la Torah est venue te dire non, ça s'applique que là et pas nulle part ailleurs. Tu vois? Donc lui, il veut dire, donc maintenant, si tu refais le calcul, alors tu vois, l'idée elle est comme ça. Ce que ça veut dire, c'est comme ça. Ce qui nous intéresse à nous, c'est comme ça. C'est si jamais en fait il n'y avait pas le cas, dans le cas de Magdish, on nous avait rien dit. Donc en fait, tu vois, donc ça veut dire qu'on nous avait rien dit du tout. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'elle est. Quelqu'un qui sanctifie son champ, est-ce qu'il peut le racheter à moitié ou pas? Je ne sais pas. Une interrogation. À toi, elle te dit rien. En fait, tu n'aurais eu que deux autres cas. Tu vois, tu aurais eu le cas de celui qui est l'esclave juif, qu'on te dit que la Torah, elle te dit clairement, il ne peut pas se racheter à moitié. On aurait eu le cas de celui qui vend son champ, où la Torah, elle te dit aussi qu'il ne peut pas se racheter à moitié. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, voilà, comme c'est que deux cas-là, je prends l'un de l'autre, parce qu'on a vu, je ne vais pas répéter encore une fois le calva Homer, etc. Alors, j'aurais dit, OK, donc cette halakha qu'on ne peut pas racheter à moitié, c'est spécifique à ces deux cas-là. Et OK, donc j'aurais dit Magdish, par exemple, il peut se racheter à moitié, ça tombe bien, parce que voilà, c'est ça ce que le passouk qui te dit. Donc, OK, donc la question est, pourquoi j'ai bien dit passouk? Mais il te dit, oui, mais ce qu'il te dit, c'est que, comme j'aurais dit que c'était, ça pour moi, ça me paraît bizarre, mais enfin, je m'en fous, je prends son point. Tu vois, je ne vais pas commencer à critiquer encore sur ça, parce que ça il n'y aura pas de fin. Mais ça veut dire, tu vois, je dis son point, lui, il veut dire que, comme j'aurais ces deux exceptions-là, j'aurais dit, en fait, que même par exemple, celui qui vend sa maison dans un champ ouvert, lui, en fait, aussi, il peut pas la racheter, il peut la racheter à moitié. Parce que j'aurais dit, tu vois, du fait que la Torah, tu vois, c'est-à-dire, en vertu du fait que la Torah, elle a répété cette fois que tu peux pas racheter à moitié uniquement dans le cas de l'esclavage et dans le champ. Donc, j'aurais dit, en fait, c'est une exception vraiment spécifique. Et donc, tous les autres cas, j'assume que tu peux racheter à moitié. Donc, si quelqu'un sanctifie son champ, il peut racheter à moitié. Si quelqu'un, en fait, aussi, il vend une maison, même si c'est dans un champ ouvert aussi, il pourrait la racheter à moitié. C'est ce que lui Vous dites que c'est divisé parce qu'il y a le passo qui dit que c'est les mêmes. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'au début, tu vois, je mets ici une faute de frappe et il parle d'une maison entourée de murailles. Mais j'ai vu, tu vois, dans le texte, tu vois, source, que tu vois que lui-même ici, tu vois, il a marqué ça aussi. Donc, j'ai pas critiqué. Il dit que c'est équivalent sur tous, par exemple sur l'héritage, sauf sur. Ouais, c'est pour ça, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi il a besoin de ramener ça, mais je pense que pour lui, ça va être central à la suite de son raisonnement pour répondre à la question qu'il a du marcha, puisque tu vois, tout son but après, c'est d'arriver à répondre à la question du marcha. Mais c'est pour ça, tu vois, que j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de critiquer, tu vois. Ça fait bizarre, mais en tout cas, pour l'instant, lui, ce qu'il dit, c'est ça. Il dit que comme ça aurait été s'il n'y avait pas le pasouk dans Magdish, donc les deux psukim, ils auraient été en trop, si tu veux, ils auraient été un des deux, il aurait été en trop, et donc ça nous aurait indiqué que c'est deux exceptions, et que c'est uniquement dans l'esclave juif et dans celui qui vend son champ qui ne peut pas le racheter à moitié, mais j'aurais assumé que dans tous les autres cas, tu peux racheter à moitié, et donc j'aurais dit ça, voilà, donc j'aurais dit d'abord que le Magdish, c'est ça, le Magdish, il peut pas. Ah oui. Ben, que le Magdish mais c'est surtout le Magdish pas, et ça c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aussi rajouté celui qui vend une maison dans un champ, que lui aussi ne peut pas racheter à moitié. Et puis, vraiment, il pourrait racheter à moitié, au contraire, il pourrait racheter à moitié. Le Magdish, il peut racheter à moitié, il pourrait aussi racheter à moitié. Lui, il dit pourquoi tu as besoin d'un verset qui te précise dans le cas du Magdish, alors que tu aurais pu l'apprendre du champ. Hein ouais, et il dit à ce moment-là, si on fait sauter. Il aurait pris par défaut, il aurait pris par opposition du champ. Il dit oui, c'est vrai, j'aurais appris par opposition du champ. Mais si j'avais appris par opposition du champ, j'aurais aussi mis dans le même sac que Magdish, celui qui vend une maison dans un champ. Et j'aurais dit parce que j'aurais dit, voilà, comme la Torah l'a spécifié que dans le cas du champ et dans le cas de l'esclave juif, que ces deux cas-là, il ne peut pas se racheter à moitié, j'aurais assumé que dans tous les autres cas, il peut se racheter à moitié. Donc, non seulement le Magdish, mais même celui aussi qui vend une maison dans un champ, que lui aussi, or, sur ce point-là, de celui qui vend la maison dans un champ, c'est là où la halakha n'est pas comme ça, tu vois, mais ça veut dire, et c'est pour ça que, tu vois, si tu veux, c'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de dire que dans Magdish, il peut racheter à moitié, puisque maintenant, si tu veux, ça justifie le fait que je ne pouvais pas apprendre, tu vois, l'esclave juif du champ, du champ. Et donc maintenant, tu vois, je ne peux plus appliquer la règle que j'ai, que quand il y a deux exceptions qui sont marquées, alors par défaut, j'exclus tous les autres cas. Tu vois, maintenant 2 secondes. Mais d'abord, je vais étape par étape, parce que là, tu m'as fait ouvrir l'étape. Tu vois, rien que je fais dans les mots. Je fais dans les mots et je dis 2 secondes. Il dit Vétiras, donc en tous les cas, je reçois la réponse dans les mots. Vétiras qui crée de Yona, donc il a répondu dans le livre qui crée de Yona. Dit le Katav Gabé Magdish, que si on n'avait pas marqué au sujet du Magdish qu'il peut racheter à moitié, Ava Amina, j'aurais pensé, la Torah Kadva, que la Torah elle a écrit, Gabé Eved Ivri, en ce qui concerne l'esclave juif, Vesadé Achouza, et un champ qu'on a reçu en héritage, Den Nigalin Lachatsaïn, qu'on ne peut pas le libérer à moitié. Pourquoi? Sheye Shnek Tuvin Abain Keechad, que ce soit deux versets
qui viennent ensemble, et donc ça voudrait dire que c'est des exceptions uniques, où on ne peut pas racheter à moitié. Ven melamdin, et on ne peut rien apprendre. Et dans les autres cas, ça sera l'opposé. Dans les autres cas, j'assumerai qu'on peut toujours racheter à moitié. L'Omar, pour nous apprendre, que si quelqu'un il vend sa maison dans un champ, au Magdish, et même c'est quelqu'un qui sanctifie, dans les deux cas, l'Ovin Vegoalin, il pourra emprunter et libérer à moitié. D'accord, Katav Gabé Magdish, c'est pour ça qu'il a marqué au niveau du Magdish qu'en fait, tu vois qu'il peut racheter à moitié. Comme ça, en fait, ça enlève ce principe, puisqu'en fait, maintenant qu'il y avait dans Magdish, on te dit qu'il peut libérer à moitié. Donc maintenant, j'aurais pu croire, maintenant, j'avais un doute dans celui qui vend son champ, est-ce qu'il peut libérer à moitié? Et donc la Torah a eu besoin de le marquer. Donc maintenant, c'est plus des exceptions, parce que ce qui faisait que c'était des exceptions, c'est parce qu'on t'a répété quelque chose qui n'était pas nécessaire. Mais maintenant que c'est le contre-exemple de Magdish, ça fait qu'en fait, il y a une nécessité entre les deux cas qui sont marqués. Donc, je ne fais plus ce raisonnement de dire que comme ces deux cas qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre, c'est des exceptions. Puisque maintenant qu'il y a Magdish, je n'aurais pas pu apprendre le cas de, par exemple, le cas de celui qui vend son champ de l'esclave juif. Parce que voilà, comme ça soit, il a expliqué. Tu vois, je ne vais pas refaire tout. Tu vois, c'est ça. Ok, très bien. Ça, c'est ce qu'il dit dans le Kikayen de Yona. Encore une fois, c'est pas clair parce que, bref, tu vois, parce que comme ça soit, il a dit que les maisons, elles avaient le même statut que le champ. Donc, comment tu pourrais dire ça? Enfin, tu vois. Et aussi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a besoin? Tu vois, ça aurait été beaucoup plus simple s'il avait dit, on parle des maisons entourées de murailles. Donc, c'est pour ça, au début, je crois que c'était une faute. Mais bon, c'est marqué comme ça. J'ai pas, quand on dit, j'ai pas critiqué, c'est déjà assez compliqué comme ça. En tout cas, il dit, OK, donc ça, c'est ce qui commence avec ça. Il dit, maintenant, maintenant, lui, il va poser une question sur cette réponse. Il dit, Vekaché, c'est difficile. Si c'est ainsi, qu'est-ce que Tosfot ont demandé dans le Tosfot d'avant? Pourquoi la Braïta, elle n'a pas voulu apprendre Magdish de l'esclave juif? Donc, voilà, ça veut dire que puisque la Braïta elle est dans l'optique qu'on n'avait pas marqué Gaoli Gaël, Ava Amina, donc j'aurais dit au contraire, que ces deux versets ils sont spécifiques, des Magdish, Nigalin, Achatsaïn, que en fait, et ça, de là j'apprendrai au contraire que celui qui sanctifie, il peut libérer à moitié. Ça veut dire, tu vois, lui, ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, ça veut dire, il pose, tu vois, ça veut dire, ok, donc, ça veut dire, lui, il dit comme ça, il dit, en fait, comment Tosfot, il peut avoir, c'est selon ce qu'il lui dit, ça veut dire, lui, il veut dire comme ça, il dit, parce que Tosfot, il dit comme ça, il dit, si c'était vrai ce qu'il disait, le Kikayen de Yona, il fait un calcul par rapport à ça. Il dit comme ça, il dit, Tosfot, il a demandé, dans le Tosfot précédent, il a demandé pourquoi la Gemara, elle a dit, quand elle dit, pourquoi j'ai besoin du passouk de Gol Igal dans Magdish, la Gemara a dit parce que j'aurais appris sinon j'aurais appris la Gemara a fait toute son histoire, mais à la fin, la conclusion, c'est Eved Ivri. J'aurais dit, voilà, Eved Ivri, la Gemara dit à la fin, j'aurais dit que de la même manière qu'un esclave juif, il ne peut pas se racheter à moitié, j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Et donc, c'est pour ça que le passouk, il a besoin de dire Gaoli Gaël. Tu vois? Et c'est bien que ça ne s'est pas marqué dans la Braïta, Tosfot lui demande, il dit pourquoi la Braïta, elle n'a pas dit ça depuis le début, tu vois. Ça veut dire la question, la Braïta, elle dit, si tu veux, la Braïta, elle a demandé pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour te dire que si quelqu'un il sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, tu vois. Et alors que et pourquoi j'ai besoin du passouk? Et la Gemara, elle dit, ouais, on aurait appris du champ, on aurait appris d'une ville, d'une maison entre une muraille, blablabla. Finalement, la Gemara, elle répond, non, mais en fait, j'aurais appris avec de l'esclave juif. Et Tosfot, que l'esclave juif ne peut pas se racheter à moitié, donc c'est pour ça que la Torah a besoin de te dire que c'est quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Tu vois, mais Tosfot, il a demandé, mais pourquoi la Gemara, la Gemara, elle dit ça en disant en conclusion. Mais la question de Tosfot, Tosfot dit, mais pourquoi la Braïta, elle n'a pas dit ça directement? Et pourquoi la Braïta, elle a pas. Et Tosfot, il a répondu parce qu'on voulait apprendre d'un champ d'un autre plutôt que d'un esclave. Et même si à la fin, tu es obligé d'arriver à l'esclave, malgré tout, la Gemara, elle a préféré passer par le champ parce qu'elle voulait faire ressembler le cas d'un champ au cas de champ, tu vois. Lui dit, mais selon le Kikayen de Yona, il lui dit, parce que Tosfot, la question de Tosfot, elle ne commence pas. Parce qu'en fait, une fois que puisque la Gemara demande, la Braïta demande pourquoi j'ai besoin de Gaoli Gaël. Ok, donc ça veut dire aller dans l'optique que qu'est-ce que j'aurais pensé s'il n'y avait pas marqué Gaoli Gaël dans Magdish? En selon le Kikayen de Yona, s'il n'y avait pas marqué Gaoli Gaël dans Magdish, j'aurais pas dit, qu'est-ce que j'aurais pensé? J'aurais dit,
l'esclave juif et celui qui vend son champ, c'est deux exceptions. Et dans tous les autres cas, il peut se racheter à moitié. Tu vois? Donc, en fait, si tu veux, donc l'agma ne peut pas justifier pourquoi j'ai besoin du passouk de Gaoli Gaël. Tu vois, ça veut dire parce que sinon j'aurais appris de l'esclave juif qu'on ne peut pas se libérer à moitié. Non, au contraire. Ça veut dire une fois que j'ai l'esclave juif et j'ai le champ, si tu dis que quand tu as l'esclave juif et le champ, c'est deux versets qui sont en trop, et tu vois, et ça veut dire et que donc je dis c'est exceptionnel, que dans ces deux cas-là, on ne peut pas se racheter à moitié. Donc en fait, j'aurais pas pu déduire de là, j'aurais pas dit j'aurais appris un Kalvachomer pour dire que si quelqu'un tu vois quelqu'un qui sanctifie son champ aussi, il peut pas le racheter à moitié. Parce que tu vois, j'aurais dit non, j'aurais dit au contraire, c'est une exception. J'aurais dit le cas de l'esclave juif et le cas du champ, c'est des exceptions et c'est unique parce que ce sont deux versets qui sont en trop, donc ils nous disent que c'est uniquement dans ces cas-là où tu ne peux pas racheter à moitié. Mais c'est par contre celui en fait qui sanctifie son champ, j'en déduis par défaut que lui, il peut le racheter à moitié, tu vois. Et donc, tu ne peux pas justifier le passouk de Gaoli Gaël, au contraire, ça renforce la question. Alors pourquoi j'ai besoin du passouk de Gaoli Gaël? Tu vois? Et donc, tu vois, donc ça veut dire que là, c'est pour ça que donc, lui dit, tu vois, ça veut dire que, donc tu vois, c'est ce que lui dit. Parce que de ça, on apprenait, ah oui, directement, qu'il peut être racheté à moitié. Ah oui. Ah, ça, exactement. Alors que soit il a posé la question, il a dit pourquoi la Marita te ramène le cas de la maison du champ, alors aurait pu apprendre de l'évêque d'Ivry. Ouais, mais c'est pas une question, parce que si tu, au contraire, en venant dans le cas de l'évêque d'Ivry et du champ, en fait, tu aurais dit, ah voilà, justement, c'est comme ces deux exceptions, j'aurais déduit au contraire que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut pas le racheter, il peut au contraire le racheter à moitié. Donc, tu vois, il n'y a pas lieu de poser cette question, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, donc on voit que Tosfot, la question de Tosfot qui a demandé pourquoi la Braïta elle a besoin de passer par le champ et elle aurait dû apprendre des vêtements d'Ivry, tu vois, c'est une preuve que la Tosfot ne pense pas comme le Kikayen de Yonah, qu'on aurait dit que ces deux versets qui sont en trop et donc par défaut, j'aurais déduit que tout le reste, ça se rachète à moitié parce que sinon la question de Tosfot n'a fait pas sens. Que Tosfot il demande, tu vois, pourquoi on n'a pas appris de l'esclave juif? Parce que je dis après l'esclave juif, le type il aurait dit oui, mais l'esclave juif, il y a aussi le verset du champ et donc c'est exceptionnel et donc au contraire, ça nous prouve que quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Donc tu vois, donc ça veut dire, donc tu vois, alors nous, on veut prouver pourquoi est-ce qu'on a besoin du pasouk qui nous dit que tu vois que quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Quoi. Grosso modo, tu vois, donc c'est ça ce que lui veut dire que de la question de Tosfot, on voit que le raisonnement du Kikayon de Yonah, il est faux, tu vois. C'est a priori quelque part, tu vois, ça veut dire il marche pas parce que sinon, encore une fois, Tosfot il demande pourquoi est-ce que l'Agma a besoin de passer par le champ, de dire que quelqu'un qui sanctifie son pour nous dire que ça veut dire l'Agma veut dire pourquoi j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ ne peut pas le racheter à moitié. Grosso modo, l'Agma dit parce que j'aurais déduit de celui qui vend son champ, tu vois, qu'il peut pas le racheter à moitié. Et Tosfot il demande pourquoi j'ai besoin de passer par là. J'aurais dû ramener le cas de l'esclave juif qui est un meilleur argument. Ça c'est la question de Tosfot. Et lui dire, si tu ramènes le cas de l'esclave juif, c'est pas du tout un meilleur argument, au contraire, c'est encore pire, parce que maintenant, tu as deux cas exceptionnels, et j'aurais dit que c'est uniquement dans le cas de l'esclave juif et du champ que tu peux pas racheter à moitié, alors que celui qui vend tu vois, qui sanctifie pourrait racheter à moitié, tu vois. La question de cette fois, elle prouve que le raisonnement du Kikayen de Yonah, elle est faux, tu vois, ou en tous les cas, que cette fois, tu ne penses pas de ça. Et pourquoi l'introduction alors sur. Parce que pour ça, tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut. Pour l'instant, il a fait que poser la question du Kikayen de Yonah, ramener la réponse du Kikayen de Yonah. Lui, il dit simplement, tu vois, ça veut dire, c'est la question pour répéter encore une fois, si je veux, je pourrais répéter encore une fois, ça veut dire, la question du Kikayen de Yonah, c'était de dire, pourquoi la Gemara demande, ça veut dire, finalement, c'est la question du Kikayen de Yonah, c'était, finalement, dans la conclusion de Tosfot, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un pasouk dans celui qui sanctifie son champ pour me dire qu'il peut le racheter à moitié? J'aurais pu le déduire par défaut du fait que la Torah elle a besoin de nous dire que si quelqu'un il vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Parce que la seule raison pour laquelle la Torah a besoin de le marquer, c'est parce que sinon j'aurais appris de Magdish, tu vois. Et ça, c'est possible que si la Torah, donc le Magdish, il ne peut pas racheter à moitié, tu vois. Si tu dis que le Magdish, il peut racheter à moitié, parce que sinon, tu vois, ça veut dire voilà, sinon pourquoi voilà, donc, si tu veux, c'est la question. La question, c'est du fait que la Torah a eu besoin de marquer que quelqu'un, il vend son champ, il peut pas le racheter à moitié, ça prouve que Magdish, il peut le racheter à moitié, parce que sinon, pourquoi la Torah a besoin de le marquer? Je l'aurais appris des d'Ivry. Ça, c'est la question du Kikayen de Yonah par rapport à Tosfot.
Tu vois, et la réponse par rapport à ça, puisque ça soit encore une fois, ça soit lui, il est parti sur une autre question. Tu vois, je vous fais encore le raisonnement depuis le début. Ça soit il a posé une question, il dit en fait, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que si quelqu'un il vend son champ, il peut pas le racheter à moitié, et j'aurais pu l'apprendre de l'esclave juif qui peut pas le racheter à moitié. Ça soit il a répondu, en fait, non, j'ai besoin d'un pasouk pour celui qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié parce que sinon j'aurais appris de Magdish que dans Magdish il peut le racheter à moitié, donc j'aurais dit celui qui vend son champ aussi il peut le racheter à moitié. C'est pour ça que le passouk, il a besoin de dire non, celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Ça, c'est Tosfot. Le gain de Yonah, il dit si c'est comme ça, si ce raisonnement Tosfot, il est vrai, donc comment est-ce que la Gemara, elle peut dire, comment la Gemara, elle peut dire j'ai besoin d'un passouk, en fait, dans Magdish, pour te dire qu'il peut le racheter à moitié? Ça veut dire, même sans ça, ça veut dire, j'avais pas besoin du passouk, j'aurais pu simplement le déduire par défaut. C'est-à-dire que du fait que la Torah, elle a eu besoin de dire que celui qui vend son champ, il peut pas, ça veut dire, il peut pas le racheter à moitié. Ça prouve que sans ça, j'aurais déduit de quelque part qu'il peut le racheter à moitié. Alors, le seul cas où, en fait, où c'est pas marqué le statut vraiment explicitement, c'est celui qui sanctifie son champ. Donc, j'aurais déduit de celui qui sanctifie, j'en déduis donc que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Donc, la question de la Gemara, elle revient. Pourquoi j'ai besoin que le passouk qui le dise, tu vois? Dans le cas de celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié, j'aurais pu le dire par défaut, du fait que la Torah a besoin de dire que celui qui vend son champ, il peut le racheter à moitié. Il ne peut pas le racheter à moitié. Ça, c'est ce que le Kigan de Yonah a demandé sur la question de Tosfot. Après ça, le Kigan de Yonah, il a répondu en disant que si jamais, en fait, il n'y avait pas ce fasouk dans le cas de celui qui sanctifie son champ pour nous dire qu'il peut le racheter à moitié, pas ce fasouk-là, alors qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que c'est deux exceptions. Ça veut dire que l'esclave juif fait le champ, c'est deux exceptions, on ne peut pas racheter à moitié, donc dans tous les cas, il peut racheter à moitié. Ça, c'est ce que le Kigan de Yonah répond. Et donc, le problème, c'est que j'aurais inclus aussi si quelqu'un vend sa maison dans un champ. Ok, ça c'est ce que dit le Kiran de Yonah. Maintenant, lui le Elia Rabbah, c'est l'auteur du livre, lui, en fait, il pose la question sur ça. Il dit du fait que Tosfot, il a demandé dans le Tosfot précédent, pourquoi est-ce que la Braïta, elle a eu besoin d'apprendre de faire une déduction à partir avec moi, la Braïta, elle veut justifier pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour nous dire que, encore une fois, celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. C'est parce que j'aurais déduit de celui qui vend son champ. Il a demandé pourquoi tu apportes une preuve de celui qui vend son champ, où tu vas avoir des questions, puisque celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter sur place, etc. Il doit laisser des ans chez l'acheteur, blablabla. Apporte directement, en fait, j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, parce que l'esclave juif, il ne peut pas se racheter à moitié. Ça, c'est la question de Tosfot. Sur ça, il lui dit, selon le Kikayem de Yonah, qu'est-ce que Tosfot il demande? À partir du moment où il y a un autre pasouk dans celui qui vend son champ, qui peut le racheter à moitié, qui ne peut pas le racheter à moitié. Donc, ça devient deux exceptions. Et donc, j'aurais déduit au contraire que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Donc, la question de Tosfot, elle prouve que le raisonnement du Kayan de Yonah, il est faux. C'est ça ce que lui dit. Tu vois, c'est ça ce que lui dit. Merci, c'est compliqué. Ça veut dire, ok, on va voir, c'est vous qui avez demandé. Hein. Ça veut dire, je vais dire, ok, j'avance. Je ne peux pas m'attarder. Je ne savais pas qu'on resterait si longtemps, donc je n'ai pas provisionné autant de temps. Donc, ok, d'accord. Ok, bon, j'essaie de. Moi, je crois que mon cerveau, il a pas prévu assez d'espace. Ok, d'accord. Non, mais c'est un kiff, je sais pas. Ok, la semaine prochaine, et on va voir la réponse que lui propose. Tu vois. C'était Mina Shamaï, dans tous les cas, qu'on a pu sortir de faire un match. C'était Mina Shamaï. Enfin, en tout cas, c'est vous qui avez voulu. Hein. Moi, oui, mais vraiment. Quand j'ai vu le marché, je me suis dit, le marché, il est petit et tout ça, je n'avais pas compris que lui ne répondait pas à la question. Je me suis dit, ok, la réponse, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Après, j'ai dit, mince, il répond le marché, il n'a pas trouvé de réponse. Après, j'ai dit, il faut chercher dans les autres livres. Quand c'est comme ça, en général, là, c'est sûr que tu es parti dans un truc, tu vois, bien compliqué. Laisse-moi encore une seconde. Merci, Mokha. Une seconde. Une seconde. Lui, il veut dire en fait que une seconde pour reprendre. Une seconde. Ouais.
Ouais, j'ai compris comment ce que lui veut répondre, tu vois, mais ça veut dire, si tu vois, en fait, ça veut dire cette direction, elle est comme ça, elle est de dire, en fait, tu vois, j'ai pas, tu vois, ça veut dire, c'est de dire comme ça, c'est en fait, tu vois, c'est quand tu as le cas de l'esclave juif et tu as le cas du champ, tu vois que dans les deux cas, on te dit, tu peux pas libérer à moitié. Lui, en fait, il veut dire que, ok, tu peux déduire, tu vois, tu peux dire la svara, dire que c'est deux exceptions et ça vient exclure tous les cas. Tu peux penser comme ça. C'est une manière de voir la chose. Maintenant, tu pourrais dire, en fait, tu pourrais dire non, tu pourrais dire que non. Tu vois, grosso modo, tu pourrais dire que non. Alors, pourquoi non? Tu vois, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, on a l'impression, c'est douteux. Ça laisse, on a l'impression que lui, il va arriver à dire qu'en fait, tu restes dans une situation douteuse. Deux secondes. Ça veut dire, ouais, non, je faudrait que je me fasse après. Je dois regarder, je vais regarder. Je vais pas vous dire comme ça, je vais pas vous embrouiller. Enfin, voilà, en tout cas, bon, on verra la question. Mais je pense que lui, cette direction, elle est dans un truc comme ça. C'est de dire, en fait, qu'on pourrait, en fait, faire la dracha. Ça veut dire, ça veut dire, lui, en fait, on pourrait faire la dracha de dire que c'est deux exceptions et que ça exclut tous les cas. Et dans ce cas-là, Baté à Hatserim, ça veut dire les maisons qui sont dans les champs, elles seraient exclues. Et ça veut dire qu'on pourrait les racheter à moitié. Et ça veut dire, et à partir de ce moment-là, tu vois, donc, et c'est pour ça que la Gemara, si tu veux, elle a pas, si tu veux, court-circuité tout en disant, en fait, j'aurais pu apprendre des maisons qui sont entourées de murs. C'est l'idée, ce qui veut dire, c'est comme ça, c'est que, tu vois ce qui veut dire, je vais essayer de dire en deux mots, ça veut dire comme ça, c'est la question de base du marchage, la question qu'on a eue, c'est de dire, voilà, si jamais, en fait, tu as une maison dans un champ, et la maison dans un champ, tu peux la racheter sur place. Et tu peux pas la racheter à moitié. Donc, pourquoi est-ce que la Braïta, elle a pas simplement dit ça en disant, voilà, la maison dans un champ, tu peux la racheter sur place et tu peux la racheter à moitié. Donc, et bien que tu la reçois dans l'Yovel à la fin, Kalva Chomer, celui qui sanctifie son champ, qui peut la racheter à moitié. Lui, il va dire, en fait, lui, ce qu'il veut dire comme ça, je vais expliquer ce que lui veut dire, tant que j'avais pas inversé, qui dit, en fait, que si quelqu'un, il sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, de Gaol Igaël. Et c'est sur ça, c'est à cette étape-là que la Braïta, elle joue, tu vois, ça veut dire la Braïta, elle est en train de jouer sur le fait, tu vois, qu'on n'a pas le verset de Gaol Igaël. Donc lui, il veut dire, en fait, il va utiliser la soirée du Kika et c'est de dire, donc tant que j'ai pas ce verset, en fait, ce qui se passe, c'est que l'esclave juif et celui qui vend son champ, c'est deux versets qui sont dans un et en trop, donc ça veut dire c'est exceptionnel. Et donc ça veut dire que c'est deux cas exceptionnels où la Torah, elle a dit, tu peux pas racheter à moitié. Et j'aurais déduit par défaut que dans tous les autres cas, tu peux racheter à moitié. Donc, même la maison qui est dans le champ, j'aurais pensé que tu peux la racheter à moitié. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle ne pouvait pas faire ce cas-là. Elle ne pouvait pas dire, ah, mais j'ai le cas de la maison qui est dans le champ. Parce que la maison, le fait qu'on déduise que la maison qui est dans le champ, elle a le même statut que le champ sur le fait que tu peux la racheter à moitié, c'est uniquement une fois que tu as le verset dans celui qui sanctifie son champ qui te dit que tu peux le racheter à moitié, parce que une fois que la Torah t'a dit que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, donc le verset qu'il y a dans celui qui vend son champ, il est plus en trop, et parce que j'aurais pas pu apprendre de l'esclave juif, donc c'est plus exceptionnel, donc je dis que les maisons qui sont dans le champ, elles ont le même statut que le champ. Mais sans ça, j'aurais dit que comme le verset qu'il y a dans celui qui vend son champ et celui qui vend et celui qui et tu vois celui qui vend son champ et l'esclave juif, que dans les deux cas, donc c'est uniquement dans ces deux cas-là qu'il peut pas se racheter à moitié, et que c'est un des deux cas, il est en trop, donc j'aurais pu dire l'un de l'autre, donc c'est deux exceptions. Ça aurait exclu aussi la maison qui est dans le champ. Et même la maison qui est dans le champ, elle aurait pu être achetée à moitié. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aurais pas pu déduire que celui qui sanctifie son champ, tu vois, de la maison qui est dans le champ, parce que voilà, elle aussi peut-être, tu vois, on peut la racheter à moitié, tu vois. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, la Gemara, elle pouvait pas apporter ça comme source en disant, tu vois, ça veut dire, voilà, j'aurais appris par Kal Vachomer le contraire, tu vois, pour justifier le passage de Ngol Igaël. Grosso modo, ce que lui veut dire, ce qu'il veut expliquer à dire, et c'est un grand, je suis pas tellement sûr que, tu vois, la vérité, il faut réfléchir, tu vois, moi, je suis pas super d'accord avec ce qu'il dit, grosso modo, mais c'est lui, ce qu'il veut dire, lui, en deux mots, c'est de dire que
c'est à première lecture, hein, ça veut dire, j'ai pas encore retruqué, mais ça veut dire, ce que lui veut dire, c'est que ce que Tosfot, il dit que la maison qui est dans un champ a le même statut que le champ en ce qui concerne le fait qu'on puisse pas la racheter à moitié. Tu vois, ça veut dire, bien que c'est le sens littéral du verset, tu vois, on va dire, comme je t'ai montré dans le verset 31, lui, il veut dire que ça, en fait, c'est uniquement, on le dit ça, que uniquement qu'il y a un verset qui nous dit, au niveau de celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié. Pourquoi? Parce qu'il dit, si j'avais pas ce passouk-là de celui qui sanctifie son champ qui peut le racheter à moitié, en fait, le cas de l'esclave juif et de celui qui vend son champ, ça devient deux versets qui sont non des deux et non nécessaires, puisqu'on aurait pu dire l'un de l'autre, puisque j'ai pas de contre-exemple, tu comprends? Puisque la seule raison pour laquelle j'ai besoin d'un passouk dans celui qui vend son champ, tu vois, comme ça tu l'expliques, pour nous dire que tu peux pas le racheter à moitié, c'est uniquement parce que sinon j'aurais appris de Magdish. Mais si j'avais pas le passouk de Magdish, en fait, tu vois ce qui est le cas de la Braïta, où elle réfléchit sans le passouk de Magdish. Donc, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit en fait que ces deux psukim-là, ils sont en trop. Et donc, un des deux est en trop, quoi. Et comme un des deux est en trop, j'aurais dit c'est des exceptions et ça exclut tous les autres cas. Et donc, ça veut dire que s'il y a une maison dans un champ, dans la maison qui est dans le champ aussi, tu vois, elle est aussi exclue. Donc, son statut est que tu pourrais la racheter à moitié. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que l'agma, elle pouvait pas dire, quand j'aurais pensé que dans Magdish, tu peux pas la racheter à moitié parce que j'aurais appris d'une maison qui est dans un champ. Non, parce que dans une maison dans un champ, à cette étape-là, j'aurais pensé que, au contraire, on peut la racheter à moitié. Puisque comme tu as deux versets qui sont en trop, donc ça exclut, tu vois, tous les autres cas, tu vois. Et ça veut dire ce que Tosfot il dit, en fait, sur le principe de dire que la maison qui est dans le champ a le même statut que le champ, on peut le dire que uniquement une fois que le verset qui parle de celui qui sanctifie son champ, qui nous dit que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, parce qu'à ce moment-là, ça justifie le fait qu'on a besoin de marquer que celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire c'est plus deux cas exceptionnels. Et donc, j'applique le verset littéralement tel qu'il est marqué, comme quoi la maison qui est dans le champ a le même statut que le champ et qu'on ne peut pas la racheter à moitié. Mais tu vois, ça, je le fais que. Tu veux le Magdish. Je le fais que parce qu'il y a le Magdish. Tout part du Magdish. Et tant que j'avais pas le Magdish, je pouvais pas dire ça. Et donc, c'est pour ça que l'Agmara, on pouvait pas court-circuiter l'Agmara en disant tu vois, en disant j'aurais pu déduire Magdish de celui d'une maison qui est dans un champ, parce qu'à cette étape-là, au contraire, j'aurais pensé que la maison dans un champ, on peut la racheter à moitié, puisqu'elle aurait été exclue du fait que les deux autres cas, ils sont exceptionnels parce qu'il y en a un qui est en trop, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire. Ouais, c'est du raisonnement où on a fait sauter Magdish. Ouais. On ne peut pas utiliser Baté Khatsarim. Baté Khatsarim, à ce moment, on s'est pensé qu'il est. Je sais pas comment. Voilà, en tout cas, si vous comprenez ça, vous allez vraiment avoir la médaille. Tu vois, parce que ça, c'est vraiment les trucs les plus compliqués. C'est très compliqué, honnêtement. Voilà, mais ça, voilà, c'est ça. Si on ne voit pas, c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup. Que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Sacha. Ouais, c'était Minashamaï, c'est incroyable. Shavua Tov. et que de bonnes nouvelles. Amen.